Sarah. Bonsoir. À mes côtés, des invités exceptionnels avec la présence de Thomas. Bien le bonsoir. Et Benoît. Oh, bien le bonsoir. J'arrive pas à avoir ta voix. Bonsoir. La mienne? Non, c'est des beaux gosses. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Volte-Face de John Woo, de 138 minutes sorti en 1997, avec John Travolta, Nicolas Cage et Joan Allen. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça pétait dans tous les sens et ça ressemblait à ça. I will become him. If I live. You're not having any fun, are you, Sean? Try terrorism for hire. We'll blow some stuff up. It's more fun. Bam! Voilà, dans la gueule. Ils sont drôlement bien les dialogues en tout cas. Je pense qu'on n'a pas besoin de résumer le film après une bande-annonce comme ça, c'est très clair. Alors ça pète à gogo. Avant de vous demander ce que vous en avez pensé, messieurs, dames, je vais m'adresser à mes invités, ou plutôt mes hôtes. Ah oui. Puisque nous sommes invités, dites drôlement bien accueillis, plus, messieurs. Là, vous êtes au siège de Topito Worldwide. Qui consiste on est en Californie, il faut préciser. On a été bloqué à cause d'une histoire de carte magnétique. Qui consiste en un bureau de 100 mètres carrés. Et Topito, bon, comment résumer Topito? Bon, leader sur les tops depuis 10 ans. 11 ans maintenant, d'ailleurs. Un des leaders des sites de divertissement de France. Et quand je dis un des leaders, comprenez le leader. Vous avez fait un top des leaders du coup? On va faire un top 1. Et donc Thomas qui est rédacteur pour le site, Thomas G, donc vous pouvez trouver des articles sur lui sur le forum jeuxvideo.com de gens qui le haïssent. N'hésitez pas à m'insulter. Voilà. Enfin, moi je veux pas me les mettre à dos donc. Ouais, donc ne le dites pas. Et moi, alors je suis Benoît, community manager, c'est-à-dire que je partage tout ce que font les rédacteurs et les vidéos sur Facebook, sur Twitter. Ça va revenir sur l'infrastructure de l'entreprise. Alors, comment ça se passe? C'est des SARL alors du coup. Concrètement le matin, comment ça se produit? Alors, vous avez choisi Volte-Face. Dites-nous pourquoi. Racontez-nous l'histoire aussi. Alors c'est moi qui l'ai choisi. Tu peux sortir des violons. Je me rappelle de cette cassette que j'ai eue. Alors en 97, j'avais 9 ans, donc je pense pas que je l'ai eu en 97, mais je me rappelle de certaines scènes comme ça et j'ai voulu le revoir et j'ai pas été déçu. Pour le coup, c'était de l'amour que j'ai ressenti. Il faut quand même préciser que vous avez changé votre visage pour l'occasion. Franchement, c'est fort. C'est très bien fait. Et alors j'en profite pour vous demander, parce qu'en fait l'histoire on va l'expliquer après, je me suis planté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Thomas? Un enfer. Une sorte d'enfer de 2h18. C'est vrai? C'est-à-dire que déjà, dès le départ, j'ai commencé à avoir mal à la tête et je me suis demandé quand est-ce que ça allait s'arrêter et s'il allait y avoir des espèces d'images subliminales pour Doliprane au milieu, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Ils vont bien t'aimer sur jeuxvideo.com. Toi, t'en as pensé quoi? Un chef-d'œuvre. Vraiment du plaisir de bout en bout, des explosions, on voit pas le temps passer. C'est lent, c'est rapide, ça explose. Ça pète, et il y a des colombes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est des belles colombes. Michael. Écoute, moi c'est pareil, j'avais pas vu ce film depuis au moins 20 ans. J'avais en VHS aussi, j'avais dû le gagner dans une station-service. Allez, tout de suite les excuses. Ça va, vous pouviez acheter des VHS en toute âme et conscience. Je sais pas comment j'ai eu cette VHS, moi. Tout de suite les procès là. Et du coup, j'avoue que j'ai plutôt bien aimé revoir ce film quand même. Bon, le postulat de départ c'est complètement invraisemblable, mais en fait je trouve que finalement la pilule passe un peu bien parce que après il y a des situations que je trouve pas mal et ça pète. J'aime bien la scène de début. On y reviendra à la scène de course-poursuite avec l'avion. Julie. Ah bah moi j'aime beaucoup ce film, hein. Ça il fallait s'y attendre. Non, je l'ai beaucoup vu.
Et j'étais très contente du coup que tu nous le proposes parce que je crois qu'il était dans le chapeau et on le piochait pas et ça m'a fait plaisir de le revoir. des crises d'urticaire. Je me grattais partout. Non, ça va mieux là. Je suis très contente. Après j'ai eu une mini déception. J'avais un souvenir vraiment étincelant du truc et je trouve que ça a un petit peu vieilli. Mais après moi de toute façon dès qu'il y a Nicolas Cage quelque part, je suis preneuse. Sarah. Alors, moi, je l'avais jamais vu, donc ça a été la surprise totale et je savais même pas de quoi ça parlait en fait. Grosse surprise. Bah là, grosse Je pensais que c'était une rom-com aussi. Je crois que c'est d'après une histoire vraie en plus. Donc. C'est presque un documentaire. Moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup. Il y a une histoire de greffe quand même, donc t'as dû apprécier. Beaucoup de mal à passer au-dessus de. On va pas tout raconter tout de suite, mais du point de départ qui est complètement plus qu'invraisemblable. Dans ce cas-là, fallait faire un film dans le futur. Enfin, j'en sais rien. Sarah fait un rejet médical. Ça devait être un film dans le futur à la base. Ça aurait été sans doute un peu plus logique. Et je m'en suis jamais vraiment, je me suis tapé une barre en fait à ce moment-là. Et donc derrière, puis j'ai une énorme bosse. Tu vas pas le regarder dans la rue. Tu lis ça sous ton lit superposé en fait. Tu l'as regardé là. Ensuite, je dois quand même avouer que Travolta et Nicolas Cage, ils sont pas mal. Ils jouent très bien. T'as ce côté-là où d'un coup, t'es un peu pour les méchants. Enfin, c'est pas mal fait. Bon, je me suis pas du tout ennuyée. Je l'ai plutôt bien regardé, mais j'ai jamais oublié que le départ était vraiment trop impossible pour que ce soit bien, en fait. D'accord. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film ? Et ben moi, figurez-vous qu'il était dans mon. Je pense qu'il était dans mon top 3 gamins avec The Rock, Broken Arrow et celui-là, quoi, évidemment. Avec du Hans Zimmer à gogo. La musique c'est toujours la même, hein. Putain, Greg parlait de Koh-Lanta. Là elle est très Koh-Lantesque. Et ben j'aime beaucoup moins aujourd'hui que je l'aimais il y a quand j'étais plus jeune. C'est pas nul parce que ça marche bien, c'est du John Woo, ça pète dans tous les sens et tout, mais putain c'est pas hyper bien quoi. C'est quand même des gros sabots à mort, c'est super beauf quoi. Tout est beauf quoi. L'hommage au western il est ultra beauf avec les gros plans et tout, c'est cramé à 200 km. Il y a pas mal d'explosions, ça j'étais assez content. Je les ai pas notées. Plus que dans Titanic, ouais. La scène de fin, putain, la scène de fin, il y a genre, on va revenir, il y a une poursuite en bateau, il y a 2 bateaux qui pètent, qui va péter sur un 3e bateau, qui fait tomber une grue, qui va péter. Enfin, tu vois, genre ça s'arrête jamais. Le scénario n'a pas beaucoup de sens, mais c'est quand même un coup de génie quoi. Elle est trop bien l'histoire. Oui, finalement l'histoire, je la trouve pas mal. Je l'ai regardé avec quelqu'un qui l'avait jamais, enfin comme toi Sarah, qui l'avait jamais vu, qui savait pas de quoi ça parlait. Et le film, elle commence, elle fait oulala, John Woo là, ça va être un film de revanche. Hein, dis donc là, on sent qu'il va y avoir de la revanche. Hein, oulala, revanche. Et je fais franchement, c'est impossible que Dieu devine ce qui va se passer. Là, c'est vraiment très technique à choper quoi. Ah oui. C'est vrai que ça te prend par surprise quand même. Hein. Quand tu connais pas l'histoire, tu t'y attends pas. Je pense que même John Woo, ça l'a pris par surprise. Et cela dit, je suis assez étonné que tu dises que ce soit tout le temps la même musique parce que j'ai l'impression qu'il change de musique à chaque fois qu'il change de plan, le mec. Il passe son temps à faire un plan sur une nana, donc du coup on a une musique douce. Après il passe sur les durs et donc du coup là il y a des explosions. Oui, mais en fait, non, mais ça dépend si tu prends les. C'est que d'un film à l'autre, c'est toujours la même musique douce, toujours la même musique. Là je fais The Rock, mais c'est la même chose que Broken Arrow, que tout. Ça dépend si tu comptes les riffs de guitare comme musique aussi. Ah ouais. Dès qu'il y a de l'action. Et quand il y a sexy, il y a un truc de basse qui fait. À un moment où on voit le cul d'une meuf, ça fait ça. Je trouve ça assez élégant. Qui résume l'histoire ? Et ce sera un de vous deux, messieurs. Non, on va aller. Donc il y a 2 mecs. Il y en a un, c'est un terroriste. Je savais pas qu'il était terroriste, mais il est terroriste. Castor Troy, qui est joué par Nicolas Cage. Et de l'autre côté, t'as Sean Archer, qui est joué par Travolta, qui lui est flic. Et alors qu'il faisait un petit tour de manège avec son fils. Attention, ça c'est la première scène. Hein. C'est vraiment. Oui, là, c'est le début, là tu pars en Mickaël. C'est pas un compliment. Hein. Par une. Bon, vous l'avez tout troublé. Pardon. Mets-moi une minute de pénalité. Son fils est mort. Voilà, gamin. Il était avec son fils est mort. Et donc après. Faut dire qu'il s'est fait tuer quand même par le terroriste. S'il est mort, tu commences à te faire tuer par Mickaël, c'est qu'il y a un problème, je pense. Je crois qu'on a trouvé un bon comparse à Mickaël. Il faudrait qu'on fasse les résumés ensemble. C'est une mort lente et terrible. Une mort violente à côté d'un manège. On va en parler. Étouffé par du popcorn. Le manège qui tourne d'ailleurs. Et le manège tourne. Et donc, bon, bref, 6 ans plus tard, ils ont repris leur petite vie de terroristes et de flics. Mais quand même, le terroriste est à Los Angeles, ça tombe bien, le flic aussi. Et donc, il faut aller le défoncer. Après, qu'est-ce qui se passe ?
il le défonce. Mais en le défonçant, je sais pas comment, il apprend. On dirait mon oncle qui essaye de me raconter un téléfilm le samedi soir. Non, mais alors attends. En allant le défoncer. Alors attends. Tu sais pas tout. Il apprend que Il avait tué son fils. Tu l'as dit ça. Tu as regardé le téléfilm de samedi? Il était super de te Ah mais raconter. attends, c'est grave, il y a une bombe dans Los Angeles. Sinon, on fait en duo avec Thomas parce que là, je pense que. Attends, Thomas, je te laisse à la bombe. Il y a une bombe dans Los Angeles. Par un concours de circonstances un petit peu étrange, il va se passer que pour désarmer cette bombe, le flic va être obligé de prendre l'identité du terroriste. Oh là là. Et plus que son identité, il va prendre son visage, se mettre un petit peu dans ses affaires, dans sa peau. C'est maîtrisé, hein. Va s'en suivre une sorte de méli-mélo. Un peu C'est que difficile à... John Woo voulait l'appeler comme ça. Méli-mélo. Méli-mélo. Que je qualifierais d'un peu inextricable ou qui est qui. En tout cas, un des jeux d'acteurs exceptionnels de Nicolas Cage et John Travolta qui s'imitent jouant mal pour jouer l'un et l'autre. Voilà. C'est plutôt juste quand même. Le film s'ouvre sur le bonheur familial en sépia. Donc sur un carrousel, John Travolta et son enfant vivent un moment de bonheur. Méga ralenti. Ah oui. Il est très Alors, très il faut lent, peut-être ce prévenir bonheur. nos auditeurs. C'est 2 jours et demi pour faire le tour. Il faut peut-être prévenir nos auditeurs que s'ils veulent le regarder en x2, finalement ce film, ils le verront à vitesse normale. Parce qu'il y a énormément de Il ralentis. y a, ouais, pas c'est mal, insupportable. il y a pas mal de ralentis. John Travolta, il a un mouvement d'affection qu'il va refaire pendant tout le film que j'aime beaucoup. C'est la paume de la main écrasée sur le visage. Et ça, c'est hyper insupportable. désagréable. Il fait ça à son fils. Genre, il écrase la paume sur la tronche. Et déjà, le gamin, il fait genre. Et tu vois. Et alors, franchement, le gamin, il est moche. Je suis désolé. Oh là là. Tout de suite le film. Alors, C'est pour ça qu'il l'a tué d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est vilain cet enfant. J'ai une anecdote sur cette scène. Le mec qui a fait la lumière fait aussi toutes les telenovelas. C'est vrai qu'il y a un super beau filtre à l'image. Et là, qu'est-ce qui va se passer, malheureusement? Ah ben je l'ai dit. Oui, c'était dans le résumé. C'était CF, la leucémie, c'est ça? C'est à ce moment-là. CF, le résumé. CQFD, on passe au chapitre suivant. Non, il y a Nicolas Cage qui est méchant, il faut pas oublier de le préciser, qui est très méchant. Qui est moustachu aussi. Et moustachu, et qui snipe l'enfant. Alors, au début, Non. tout à fait. T'as rien Il compris. snipe John Travolta de dos et la balle transperce John Travolta et va se loger dans la tête de son fils, il me semble. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le montage, tu vois Nicolas Cage qui snipe, après ça il enlève le fusil, après il resnipe un peu, c'est genre il les observe de loin. Et puis il boit un soda aussi. Oui, avec une paille. Avec une paille, ouais. Ah, mais une paille d'Omac totalement reconnaissable. Et il mange des Hot Wings en même temps. tu dis qu'il snipe et qu'il désnipe, mais c'est à chaque tour de manège en fait. Hop, il passe, Bah oui. il snipe, hop, il enlève, il resnipe. Ouais, mais à c'est chaque trop fois. relou pour sniper à chaque fois. Enfin bon, moi j'en ai pas fait beaucoup. En même temps, il a pas raté. Donc, Non. C'était Ah plus non, là, il pratique a que pas de raté. courir autour du manège pour continuer à sniper continuellement. Ce serait faire repérer certainement. C'est ce Et qu'on donc- appelle un two birds, one rock. Une pierre de coups, quoi. Waouh! Waouh! En anglais. Putain, celle-là. Ah ouais, dis donc. Personne ne l'avait. Chapeau. Il faudrait faire un top. Tiens, notez. Alors, donc, il va tirer sur John Travolta, il va le tuer. Non, il va pas le tuer, il va le tuer. Ah, là, il va Et tuer le son film fils. est fini. Non, il va pas tuer Il Travolta. va prendre l'identité du fils. Non, la balle. Mais il est trop petit, ce visage, ça craque de partout. Vous avez presque la même corpulence. Hein. Franchement, on y voit presque rien. La balle traverse John Travolta, ne le tue pas. Non. Alors que normalement, ça tue un peu quand même. Bah, Bon, ça il l'a dépend reçu où dans tu la l'épaule prends. plus ou moins. Et malheureusement, ça va binguer sur le crâne du moutard. Et là- Et sur le cheval du on manège, n'en parle pas assez. Il a dû changer son engin. il a dû tout refaire faire. Attends. Et ça en bois, c'est compliqué. Et je précise juste que ça l'a pas tué John Travolta, mais ça l'a rendu plus fort. Parce Oui. que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, on va le Exactement, savoir. ouais. Notamment Sauf- les balles de sniper. effectivement. Sauf pour les bras, demandez à Sarah. Alors, nous sommes transportés 6 ans plus tard avec John Travolta dans son bureau. On voit que c'est le meilleur flic de la ville puisque au mur il a mis tous ses diplômes. Il y a le BAFA, il y a tout. Tu sais, ça j'aime trop l'espèce de plan pourrave pour montrer que c'est le flic de la ville. Diplôme du meilleur tonton, tu sais. Le meilleur blagueur. Le truc pourrave. Et là, on retrouve en parallèle Nicolas Cage habillé en curé. Ah oui, pose là, une petite bombe. je note, Nicolas Cage est encore en fusion, quoi. Enfin, dès qu'on le prend, il est genre surexcité. Hein. Dans tous les films, il est en train de surjouer effectivement un petit peu. Moi j'adore Il est en ce train de côté-là. de hurler, Nicolas quoi. Cage. Enfin, Je pense qu'il prend un peu de drogue. oh. C'est Bah, il joue l'accusation. un tueur d'aimants en même temps, qui a un vrai nom de méchant, qui s'appelle tueur Castor d'aimants Troy.
Castor Troy. Pas un tueur d'humains, un tueur d'aimants. Castor Troy, franchement, ça pourrait être leur prénom dans les castors allumés, quoi. Faut connaître le Faut dessin savoir que animé. son frère s'appelle Pollux. en plus. Mais il faut Les savoir un terroristes truc- les plus dangereux du monde s'appellent Castor et Pollux. Il faut que je vous dise un truc sur les. Un manège enchanté, le manège enchanté, c'est ça, hein, Castor et Pollux. Oui, Oui, c'est les c'est dieux- ça. Il faut que je fasse un petit point prénom. D'autres trucs aussi. Parce que hein. Castor et Pollux, en Des vrai, noms d'étoiles. Castor et Pollux font partie de la constellation de Gémeaux, en fait, dans les signes du zodiaque, qui sont à l'opposé de Sagittaire l'Archer, donc Archer, Sean Archer. Donc c'est fait exprès. Alors c'est fait exprès, c'est un beau symbole, mais c'est du symbole style John Woo, c'est-à-dire un peu avec le pouce comme ça, j'étale un peu, et à la fin il va placer une scène dans une église catholique et vous allez voir la vision qu'il en a, c'est assez marrant. Et on parlera aussi de la mort du méchant, très, très apparentée à une mort très célèbre aussi. Mais bon, Oui. on en parlera plus tard. Et est-ce qu'on peut parler du fait que Nicolas Cage danse et on comprend pas pourquoi Alléluia. J'ai l'impression que Surtout surtout qu'il- qu'il chante chouette, danse avec tes baskets. Surtout qu'il faut quand même préciser qu'il vient de poser une bombe, donc faut quand même Oui. être à peu près discret quand tu poses une bombe. Mais lui non, il sort en dansant. Il est en mode gospel, hein, peut-être, parce que vu qu'il y a des chants et tout, il va aller tripoter Ouais. une meuf dans le truc de chorale en Ouais. plus. Ça a pas l'air de la Dans le déranger, cœur. Non, elle est d'ailleurs. cool, elle. Elle est pas farouche. Bah, hein. Non, mais Attention, il- hein. il Si lui- elle aime ça, elle a le droit d'aimer ça. Non, mais quand même, il lui viole l'oreille avec la langue. Hein. Vraiment, il lui lèche tout le C'est vrai. côté de. Et devant une chorale. Hein. En plein air, hein, je vous accroche. Je pense que c'est quand même pas pire que la main de Travolta qui te passe sur le visage. hein. Oui, ça aussi c'est passible de peine en fait. Hein. Mais déjà, de base, comment ça se fait que personne ne remarque que ce mec est juste débranlé et complètement fou Et là pas du et tout qui vient curé. de poser une bombe, quoi. Enfin, genre, Le mec, Pas du mais tout où curé. a-t-il pu la poser? Bah, je sais pas, mec. Genre, il y a un mec super chelou qui s'est fait passer pour un prêtre et qui a abusé une meuf dans la chorale. c'est technique, Alors, on va genre. faire aussi un point bon, c'est-à-dire que j'aimerais savoir quand est-ce qu'il l'a posé parce que ça fait la taille d'un frigo. C'est un espèce de truc en réseau. Mais alors toi, faut 8 ans de diplôme et 9 heures d'installation, tu vois. Lui, il est là genre tip tip, il danse, il est défoncé. Déjà, habillé en Alors, curé. il faut Nous, pour le alors, matos, Et pourquoi déjà, il on est déguisé met en 2 heures. curé, bordel? Ça alors, sert à rien, quoi. petit tuyau pour les terroristes qui nous écoutent, ne posez pas. Alors, parce que lui, il pose sa bombe 6 jours avant. Enfin, je sais pas combien, mais il la pose vachement. Ouais, C'est ouais, hyper c'est dangereux. Il y a genre- toutes les chances de la désamorcer, quoi. Bah, Faut la surtout poser pas taille longtemps du- avant, quoi. La taille du machin, tu sais. Puis ça doit chauffer cette affaire-là. Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'est sur le courant, hein, sur le secteur. Hein. Ah punaise, j'aimerais pas payer la facture. Hein. Mais donc c'est un super méchant et quand il retrouve son frère après, il lui dit vraiment une phrase de super méchant, puisqu'en tout cas en VF, il lui dit « Tout a fonctionné les doigts dans le nez ». Non, mais surtout, il y a aussi un truc que je comprends pas, c'est que quand il arrive, en fait, quand je l'ai vu poser la bombe, je pensais que c'était le méchant comme dans Speed, c'est-à-dire, tu sais, le terroriste un peu fou dans sa bulle et tout. Et là, ça a l'air d'être un mafieux ultra puissant. Bah ouais, c'est ce qu'ils disent Mais après. pourquoi c'est lui qui pose les bombes de Mais taille c'est de frigo parce que ça à la main, l'amuse, habillé en il est curé. fou. Bon bref, après c'est l'arrivée à l'aérodrome. Ouais. Alors là il s'est changé, avant il était en curé, maintenant il est en gabardine vampire années 90 avec une chemise en satin rouge et une cape. Enfin, tu sais, genre, Alors là, il y a du vent et du ralenti, quoi. Déjà, on peut faire un petit point sur le style de John Woo. On est bien dans du John Woo, là. Hein. Ah, il y a la veste. Oui, quand qui il vole sort, ouais, quand il sort de la au bagnole, ralenti. ouais, il y a la veste qui vole. Et bien avec maxi ralenti, l'espèce de plan contre. Ah, il y a des ralentis dans ce film. Changement de lunettes de soleil. Ouais, elles sont bien ces lunettes. Ouais. Ouais, rouge, Elles sont ouais. assez cool. C'est un peu. Ah oui, il change Un ses peu de lunettes. ouais. Kekeland, hein, mais. C'est un peu les lunettes de Tuffer. Hein. Si tu crois ça, généralement le mec il a pris 2 buvards, il te parle, il est 14h et il sait pas où t'es. Ou alors il a mis une bombe, quoi. Ou alors il a mis en curé, il a mis une bombe. Et là, il va proposer à l'hôtesse de l'air de son petit Jet Jet privé. privé, ouais, privé. on peut parler Ouais. de jet privé. Ouais. de lui sucer la langue. J'ai trouvé ça assez cool. Devant Et- son frère. Ouais. C'est dégueulasse. Enfin, Et Et alors l'hôtesse, on va comprendre assez vite que c'est un agent sous couverture. Mais au début, je me suis dit, bah punaise, elle non plus, elle est pas farouche là. Dans ce film, elle se les laisse filles faire. sont pas très Oui. farouches, quoi. C'est vrai. Et petit point, là, qu'est-ce que alors il dit parce qu'il parle d'abricot, ça va être un truc qui va reproduire ou non. Donc l'abricot, moi quand j'étais petite, je pensais que c'était le fait de sucer la langue de quelqu'un d'autre, l'abricot, alors qu'en fait pas du tout. Du Je coup, vous tu laisserai mangeais tous chercher, tes abricots comme ça. Non, mais je vous laisserai chercher ce qu'est l'abricot. Ouais. Et ben en anglais, il dit pitch et c'était un peu plus clair. C'était Alors, évidemment attends, une référence. Je suis en train de regarder sur les internets. Je suis en train de regarder sur les internets. Abricot, c'est un fruit. Pardon. Là, il y a- C'est bon, il y a des- sec. il y a des petits détails intéressants. Il a alors je vous conseille de regarder si vous aimez la mode, une pince habillée Ah oui. en croco. Ah oui, Ah oui, doré, ça c'est classe. Qui est absolument magnifique quand en il croco utilise- ou en forme de croco? En forme de croco, Ah mais ouais. doré. Mais doré, vraiment, Oui, en forme de coco. Je l'ai vu chez Kiabi, effectivement. 4,95 €. Rayon pince à billes. Et là, alors que tout semble bien pour ce petit avion qui s'apprête à décoller, c'est l'arrivée en 360 VR des flics.
qui arrivent, mais alors Tout à vraiment fait. de partout. L'avion, c'est un aérodrome, hein, si tu veux, donc c'est globalement une grande plaine. Hein. Et là, t'as tous les flics qui arrivent d'un coup de partout. Bah, c'est pas possible. Enfin, tu vois, à moins d'avoir des trucs en sous-sol. Bon, et alors là, c'est le premier duel. C'est vraiment le film du duel. Le premier duel, c'est Hummer versus avion qui s'apprête à décoller. Ouais. Et ensuite, c'est hélico versus avion. Alors avant, il va tuer la meuf du Ouais, FBI. du FBI. Ouais, c'est horrible. Oui. Et là, pour bien nous poser que c'est un Effectivement. très très méchant. Quoi. Parce Il qu'il est la très, voit. très très méchant. Il est quand même devant avec son Hummer, il voit dans le rétro que ça. oui. Alors, John Woo, j'ai l'impression qu'il a tendance à exagérer les distances. Parce que ça met à peu près une heure pour C'est pas lui qui a décoller. écrit Olivier Tom d'ailleurs. C'est ça. Il a réalisé quelques épisodes d'Olivier Tom. Ouais. Il a dessiné les stades de foot. J'ai quand même fait une petite enquête. Un avion au décollage, ça doit aller à 250 km/h. Mais les Hummers passent devant sans problème. Donc pour le coup, je sais pas ce qu'il a fait le jet. Non mais surtout qu'à filmer ça devait être ridicule parce que c'est sûr qu'il devait le filmer à 40 à l'heure pour pas prendre trop de risques. Mais tu sais, il devait être dans l'avion et faire genre franchement les gens ils vont pas y croire là. T'imagines pour John Woo, il a dû accélérer le truc, ça a dû être un enfer. Il John Woo était là, on va mettre au ralenti je pense. y a un signe qui trompe pas, c'est que le pilote il a le bras dehors. Surtout qu'il faut toujours s'imaginer, donc il y a la vitesse de l'avion, la vitesse du Hummer, mais il y a aussi la vitesse de la voiture sur laquelle il y a la caméra hein, pour le tournage. Donc à Ouais. mon avis, ça va très 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 lentement. Et si hein, on cette se histoire, place sur le référentiel euclidien du soleil, alors là ça va encore plus vite, il y a le mouvement de la Terre. Mais le truc c'est que Ah, il faut savoir que Nicolas Cage passe la moitié du temps du décollage dehors en fait. Tu sais, il a ouvert la porte. Et puis, ouais, je vous emmerde. À 250 km/h. C'est le tonton bourré. surtout, il est trop détente parce que non seulement déjà toi je t'invite à passer la tête hors de l'avion quand tu décolles. Au-delà de faire dans ton falzar, je veux dire t'as du vent plein la gueule, enfin c'est genre tu peux pas respirer. Là il est là déjà détente penché vers l'extérieur et il va prendre la meuf du FBI qui va genre il va la mettre il va lui coller le flingue à la tempe. Ouais. Il va regarder Travolta qui est en Hummer à 30 mètres en bas sous l'aile et ils vont se faire un eye contact. Il va tuer la meuf et après ça il va faire oups, j'ai tué la meuf. Et tu sais, il cale son vieux truc. Et moi, je regarde ça, je fais, mais jamais été comme ça, t'as trop peur, le truc il va décoller d'une seconde à l'autre. Tu vois. Bah, moi il me fait un peu penser aux chiens qui sortent la tête des véhicules sur les autoroutes, tu sais l'été. Donc là, c'est hélico versus avion, puisque John Travolta, il sent bien qu'en Hummer, ça va pas suffire. Ouais. Bah, depuis que son fils est mort, il passe Du coup, il tous prend- ses dimanches à l'aéroclub. Hein. Enfin, le mec a une passion pour tout ce qui est motorisé avec des rotors. Alors il faut savoir qu'en fait à l'origine il devait sortir de la voiture et prendre un Vélib à la borne. Une trottinette. Bon, après hélico versus avion, c'est avion versus hangar. Il va se le prendre en pleine face, pardon. Et là, j'ai noté, bon, a priori, t'as les deux terroristes encerclés par des milliers de policiers. Ils sont tous les deux dans l'avion. Et ben non, ça va être Non, c'est vrai. face to face quoi. Ah, mais 2 alors. versus 220. Non, et en plus, déjà, au tout début, au moment où il sort de l'avion, un avion, c'est quand même un peu haut, tu vois, et tous les deux, ils sautent vraiment hors de l'avion. En fait, les deux terroristes se pètent les deux jambes au moment où ils sortent de l'avion, c'est évident. Et derrière, Ah, effectivement. c'est un jet privé, je ne sais pas. hein. Oui, peut-être. C'est un petit jet, C'est un peut-être. petit jet. C'est un petit Ouais, jet. c'est un bon jet quand même. Parce que Mais si ça a c'est l'air un quand même long pas mal. courrier, si c'est un Boeing ou quelque chose comme ça, il faut les toboggans. hein. Ah bah, Mais il y a pas alors, le choix. saluons quand même l'avant Matrix, c'est-à-dire qu'il saute comme dans des scènes de Matrix Ouais. au ralenti évidemment. C'est vrai. Et avec ses deux flingues, il arrive à viser. Alors, il y a des moments il vise très bien et d'autres il vise très mal. C'est-à-dire que tu sens que ça pète partout, mais il y a des moments quand il saute, il arrive à tuer je sais pas combien de personnes en sautant avec deux flingues. Il est mieux si ses pieds ne touchent pas le sol. Il voit un psy d'ailleurs pour ça, parce que c'est bizarre. Mais effectivement, derrière, tu sais pas pourquoi, c'est vraiment face-to-face Travolta, Nicolas Cage, alors qu'ils sont censés être 150 flics. Non, mais en fait, c'est une scène finale. C'est-à-dire que t'as Ouais. l'impression qu'en fait, Mais le oui. film il est fini. Bah, moi, je T'as croyais déjà qu'il mal à était la fini. tête comme si le film il était fini. Sauf qu'en fait, derrière, il y a 2 heures encore. Moi, je me suis dit, c'est bien, c'est court, qu'il est mort, le méchant, allez hop, Ça- poli. mais en vrai, ce serait cool des courts-métrages comme ça, quoi. Des courts-métrages d'action. Le court-métrage à 200 millions de dollars avec Nicolas Cage et tout. Tu vois. Mais Donc là, Nicolas Cage, Alors, il est violemment assommé. alors, il est violemment assommé. Je ferais. Par un réacteur, c'est ça? Ouais. Par un alors oui, parce qu'évidemment, dans ce hangar, c'est un hangar où on teste les réacteurs. C'est normal, et c'est ça dans un hangar sur 2 aujourd'hui en France. Oh bah oui. Bam, le réacteur s'allume. Alors, dans le vide. là aussi j'ai regardé, hein, j'ai encore fait mon enquête. La température J'aime d'un bien ces points réacteur, techniques. 1100 degrés. Parce que tu brûles avant d'être éjecté, mais non, il ne brûle pas, son visage est intact. Oui, son visage est intact. Mais ouais. c'est heureux. Heureusement. Donc là, en fait, Heureusement, on a eu chaud. il va vraiment faire ce qu'on appelle un Falcon Punch, c'est-à-dire il va lui mettre un coup de poing propulsion réacteur parce que il va lui mettre un petit coup de poing, mais ce
mini coup de poing va faire envoler Nicolas Cage dans le vent du réacteur et là il va aller 100 mètres en arrière pour se claquer la tête contre une grille. Mais il y a un mec qui fait gaffe, il appuie sur le bouton off. J'ai vu, il a prévu le coup quoi. Il débranche. Il y a un bouton rouge énorme avec marqué off réacteur. Et il y a même un panneau danger. Ne vous prenez pas dans la traînée du réacteur. C'est 1100 degrés. Et ensuite, c'est retour à la maison. Mission accomplie, hein. Mission accomplie. Ouais. Mais GDB pour John Travolta. Je sais pas pourquoi, mais il avait un visage GDB. Il savoure pas en fait. Mais c'est un homme triste. Comme Mais c'est un homme triste qui n'arrive pas à aller au-delà de son deuil. Ça, il faut qu'on en parle. La vengeance ne résout pas les problèmes. C'est lui qui va combattre en fait pendant tout ce film. C'est lui-même alors. C'est vraiment un message assez fort. Alors dans les à la maison, il a une ado qui est un peu en crise d'adolescence. elle fait sa crise. Est-ce qu'on peut faire un point ado? Oui. Est-ce que le personnage de l'ado a été écrit par un générateur de personnages d'ado en fait? Parce que genre elle arrive avec des piercings dans le nez en disant ah vous comprenez rien. J'ai coupé ma frange. Alors ça c'est dans la bouche. On sait tous que piercing dans le nez est synonyme de crise d'ado. Je sais pas si ça va vous aider, mais c'est l'actrice qui a joué dans le remake de Lolita de Adrenaline. Donc je pense qu'elle a pas fait grand chose. Enfin, on l'a pas. Alors revu, je l'ai googlé évidemment. Dès qu'il y a une blonde, tu la googles toi. Un peu glaciale. Tiens, elle a l'air un peu glaciale, je vais la googler. Et elle a rien fait du tout. Mais elle avait fait. Et par ailleurs, Travolta rentre chez lui. Bon, il a quand même eu une rude journée, quoi. Mais il a pas de côte cassée, rien. Il est pas allé à l'hôpital, il y a pas d'observation. Il est chez lui. Ah ouais, c'est une dure journée, chérie. Tu vois. Il n'y a pas de déposition, c'est pas juste non, le c'est plus tranquille, important de quoi. sa vie qui vient de se passer. Et alors, jetez un œil à la déco de cette maison. Il y a un gros drapeau américain avec un aigle dessus, donc tu sens que le mec il est quand même très patriote, il aime son pays. Mais ça... Ici, on appelle ça le full valeur. Ouais, c'est le full valeur, mais ça pue la maison témoin quand même. Enfin, tout a l'air faux. C'était celle de Maggie de la série. Mais enfin, tout a l'air faux jusqu'à sa femme qui est évidemment médecin. Enfin, tu vois, c'était évident. Elle avait forcément un métier un peu valeresque, tu vois. Je l'ai trouvé bien casté. Mais ça va nous aider cette histoire qu'elle soit médecin. C'est ça aussi scénaristiquement, ça va nous aider après. Oui. Et là ensuite il rentre au bureau. Tu l'as trouvé bien casté, contrairement au producteur qui voulait la remplacer par une comédienne plus jeune, ouais. Mais justement, je trouvais ça bien qu'elle. Et c'est John Woo qui s'est battu pour qu'elle reste au casting. Donc merci John. Excellent. Et donc ensuite il débarque au travail et là tout le monde veut lui faire une petite fête, tu vois, parce que c'est génial, il a arrêté le grand terroriste. Oh là là. Non mais enfin juste ils ont 10 ou 20 de leurs collègues qui sont morts juste avant dans l'entrepôt. Lui il leur fait remarquer. La remarque, c'est vrai quand même, c'est un peu déplacé, non? Ouais, il leur passe un savon. Ils sont un peu neuneux ces collègues. Ouais, ils sont complètement neuneux ces collègues. Il lui offre une bouteille et il répond je ne savais pas qu'il faisait traiteur au FBI, genre. C'est drôle, la petite phrase quand même qui est très sympathique, qui met l'ambiance. Et là, il va à son ordinateur. On lui donne une disquette. Non. Attends, avant ça, il se met à son ordi et il fait alors. Dossier, là bam en énorme, il y a la photo de son affaire classée. Il y a la photo de son fils, il fait flèche de droite, il y a la photo de Nicolas Cage et là il clique affaire classée. Et après ça crie en énorme et ça clignote case closed. Genre encore la justice américaine elle marche là-dessus, tu sais. L'affaire elle est fermée ou pas? Non, le fichier n'est pas fermé. Il y a encore les photos en gros plan. Pas de jugement, rien, on s'en fout. Et là Sarah il reçoit une disquette. Ça m'a fait rire. Voilà. Ah oui, dis en plus. Oui, donc il reçoit une disquette et sur la disquette, en fait, il y a les plans d'une bombe, non? C'est un truc comme ça. C'est ça, ouais. Moi j'ai cru que la disquette c'était celle de celui de Jurassic Park là. Du geek de Jurassic Park. Mais oui, c'est une bombe en 3D, je crois, qui met dans l'ordinateur. Et je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé parce que la meuf arrive, genre, on a trouvé ça. Genre une disquette. Non, mais c'est surtout censé être les schémas de la bombe ultra secret. Le mec s'est fait des blagues avec genre des têtes de mort qui clignotent et des trucs genre danger. Non, mais surtout, il s'est fait une démo en 3D. Ça sert à rien d'aller dans 3ds Max pour faire l'illustration de la caméra, tu vois. Je suis content de entendre 3ds Max. J'avais pas entendu ça depuis 99. Et donc, lui est persuadé qu'il y a une bombe quelque part, mais son chef n'en est pas autant persuadé que lui. Et là, Sarah, je vais avoir besoin de toi parce que il y a qu'un seul moyen d'en savoir plus sur cette bombe. Ah oui. Ouais. Et c'est là le basculement de l'histoire. Et il faut que tu nous dises. En fait, la seule personne qui sait où est cette bombe, c'est le frère de Castor, de Nicolas Cage, Pollux. Pollux, il est en tôle et donc il va falloir lui faire cracher le morceau.
Malheureusement, par les voies traditionnelles, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que tu appelles les voix traditionnelles? Lui mettre des poings dans la gueule. Ah oui, pardon. Les voix du Seigneur. C'est surtout qu'ils interrogent les autres, quoi, d'autres complices, etc. les autres de la bande. Je fais juste un point à ce niveau-là. On peut faire un point de nervosité sur Travolta de manière générale. C'est marrant que je suis très contente que t'en parles parce que moi aussi j'ai mis Travolta, c'est Jean-Michel overreactive. C'est vraiment genre je suis calme. Une disquette. Il fait claquer des portes. Le type lui dit: et ton fils, il va comment? Il est par terre avec un flingue sur la gueule. C'est le mec le plus nerveux du monde, quoi. Il devrait être en arrêt de travail depuis 10 ans. Une disquette. Non. Donc ils se rendent compte que ils vont pas y arriver. Et donc là, un médecin et une fliquette va lui proposer quelque chose de révolutionnaire. Alors, faut savoir que personne n'est au courant. Ouais, oui, personne n'est au courant. Et déjà, on lui fait voir Nicolas Cage et il dit mais pourquoi vous l'avez pas buté? Et là, elle s'écrase une bonne clope sur le bras de Nicolas Cage en disant oh c'est un légume. Et donc vient le fameux moment du plot. Non. Vous le maintenez en vie. Du calme, Archer. Ce n'est qu'un légume. Que diriez-vous de pénétrer dans la prison de Werno et d'aller embrasser très fraternellement Pollux en tant que Castor Troy? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous permettez? Malcolm Walsh. Je dirige l'Institut Biosecret pour la brigade spéciale. Je sais qui vous êtes. Mais vous ne savez pas ce que je sais faire. Développement physique, transformation physique. Le docteur Walsh peut changer l'apparence et même la voix d'un témoin du gouvernement. Je pense que vous reconnaissez ce patient. Nous avons dû fabriquer une nouvelle oreille à votre ami Loomis à partir de rien. Ça te fait rêver ça, hein? Une greffe qui prend si bien. Allez, avec une imprimante 3D, tu fais une oreille. Alors là, moi j'ai noté un dialogue. Donc, avec les nouveaux anti-inflammatoires, on cicatrise en quelques jours. Et du coup, je me suis demandé s'il y avait du Doliprane 2000, genre, qui permettait de plus avoir de cicatrices en 2 heures. Alors, on va revenir sur cette. C'est très important, on va revenir en détail. Parce que si tu te loupes, il y a moyen que tu ressembles à Frankenstein, quoi. Du coup, pour passer auprès du frère, c'est moyen, quoi. Figurez-vous que je suis médecin, on va pouvoir en parler. Bon, déjà, moi, ça me fait marrer parce qu'il fait. Il faut le garder en vie. Non, on le débranche, détente, sans procès. Bah oui, évidemment. Tu vois, tu débranches pas un mec juste parce qu'il est pas sympa. Non, mais surtout, ils lui font une proposition d'échange, enfin, un truc d'une complication totale. Oui. Le mec a pas encore interrogé les autres potes. Genre, il n'y a même pas de problème, on n'est même pas sûr qu'il y ait une bombe ni rien, quoi. Ils ont juste trouvé une disquette et les types lui disent bon, vous allez changer de visage, vous allez voir, c'est hyper simple. Surtout que la chirurgie faciale, ça peut être une tactique de torture pour faire avouer au mec, finalement. Oui, non, c'est ça. Bon, alors. Oui, mais par contre, c'est là où en fait on s'aperçoit que ce film, effectivement, dans sa première monture, n'était pas un thriller, mais plutôt un film de science-fiction. Et c'est un film qui devait être joué par Stallone et Schwarzenegger à la base. Et ils ont revu ça, et finalement ils ont décidé d'en faire un truc un peu plus thriller. On est passé par un autre duo qui était Michael Douglas et Harrison Ford. Et finalement, on s'est retrouvé avec Nicolas Cage. C'est pas mal, mais après, ça doit être les Chevaliers du Fiel. Je pense que ce film aurait. Shirley et Dino. Celui-là, j'ai pas trop envie de le voir. Non, mais franchement, je pense que le film aurait gagné à être un peu plus thrilling. Pardon. Parce que là, franchement, c'est un peu trop pétage dans tous les sens. Enfin, en gros, le plot, il est super con. Mais avec un peu de science-fiction et tout, ça aurait pu faire des trucs assez cool. On va certainement parler de la scène, la fin alternative. Mais bon, là, je trouve que c'est un peu trop plein ta gueule. Et donc, ils vont leur faire une petite... Alors, avant de se décider de le faire, John Travolta, il se décide quand même à faire quelques interrogatoires. Un entretien avant, un petit entretien. Il va tenter, quoi. Il se dit, foutu. Et là, il y a un des mecs qui lui pose une question assez cool. Il dit comment va ton enfant mort? Et ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Ensuite, il hésite, il est avec sa femme. Et parmi eux, d'ailleurs, donc on a les alliés donc, de Castor Troy, qui sont un frère et une sœur. Un frère et une sœur, dont un qui est joué par Nick Cassavetes, qui est le fils de John Cassavetes. Ah oui, c'est Nick Cassavetes. Et oui. Le grand chauve. Ouais, il s'est rasé les cheveux pour le rôle. Enfin bon, bref.
Et alors là, Il joue bien. Vous remarquerez Pourquoi que le talent n'est pas héréditaire. qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, la lumière n'est jamais éteinte chez les Travolta. Enfin, il fait tout le J'aime temps bien jour. ce point écologique. Mais quand C'est même. important. Éteignez vos lumières quand il fait jour. Bon, après, c'est lui qui paye sa facture. Hein. et la veilleuse sur la télé, ça tue les ours blancs. Bon, et alors là, il y a une scène qui me fait marrer, c'est avant d'accepter l'opération, il est en pré-chose avec sa femme. Et genre ils sont là. Mais oui, tu sais, elle lui caresse le torse et tout, et elle tombe sur la cicatrice de l'impact, de balles, etc. Et lui, il parle de son moutard crevé, détente, genre. Comment tu parles, Antoine? Ça fait monter l'excitation. Oh là là. Ah bah ça va, j'ai le non. droit de faire des blagues un peu border maintenant. Maintenant que je suis éloigné de tout procès, là j'en ai gagné 2 là récemment, donc je prends la confiance. C'était pour un PV, non? T'avais dépassé l'imitation de vitesse. Ouais. Et là, avant l'opération, il a une montée de stress, donc il claque une John Travolta, c'est-à-dire tout va bien, tout va bien. Ah, c'est genre il pète un câble. Et là je me suis dit parce qu'il a un collègue black, et je me suis dit bah pourquoi c'est pas le black qui le fait. Tu vois qu'il change de visage? Ouais. Pour les oreilles, parce qu'ils prennent que le visage. Ça serait hyper bizarre, tu sais, tout le reste du corps est noir. Il a dit, non mais c'est moi, tu me reconnais pas. Je suis ton frère. Bon, J'aurais pu faire un accent. ah oui, je sais. Et Travolta est pas très dur à convaincre, hein, parce que quand même au début il oppose un non catégorique à la proposition, puis il revient 2 jours après en disant bon, on commence quand? T'as pas $100,000 Travolta? Non. Mais là, C'est sûr. je note quand même, mais quelle grosse idée de merde, quoi. Enfin, genre, bien sûr que ça va partir en couille, quoi. Ouais, Enfin, c'est pas très malin comme idée. Non, et puis, je sais pas, psychologiquement, il faut le préparer un peu. Là, il y a rien, quoi. Il disait, allez, c'est parti sur la table d'opération. Mais à l'époque, oui. la psychologie aux États-Unis n'était pas Non très mais, en développée. vrai, je non mais crois. en vrai c'est vrai que tu vas mettre le visage de quelqu'un, enfin le visage du mec qui a buté le fils de quelqu'un sur cette personne, mais genre mais bien sûr qu'il y a un psy dans les questions quoi. Enfin, moi, le au moins truc pour qui me faire fait Je joli pense que quoi. ça fait un choc. Surtout le premier réveil, tu sais. Le premier réveil que t'as un peu oublié la veille. Tu te réveilles. Le truc qui fait le plus peur, je trouve, c'est l'implantation de poils. Il lui en parle en lui disant bon, pour les poils, on fera de l'implantation. Et c'est quand même, on va donc lui retirer son visage, mais il signale quand même, je veux garder ma cicatrice. Ah oui, c'est important. Il va falloir la remettre après. Oui, la Le remettre médecin, il va après. se faire encore chier mieux. à lui retailler le truc. Je prends des photos pour que ça ressemble. C'est pas exactement la même que je vous ai refaite, mais. Ça aurait été marrant qu'il recouse le visage, mais à l'envers. Bon, il y a eu une couille. Non, mais moi, j'ai quand même Il lui envie. met de côté, tu sais. Ça voudrais c'est quoi faire ces un- vieux de pansement? Non, c'est la cicatrice. Jette pas ça, il voulait la garder. Un petit point médical, c'est que, en fait, ce qui donne ta forme à ton visage, ben, c'est les os en dessous, c'est Bah le ouais. squelette, c'est pas ta peau. Donc déjà, à C'est pour partir ça de que là, c'est pour ça qu'il a on amené fait le tout mannequin ça pour grandeur rien. nature. Non mais alors ils lui mettent un masque en plastique. Allez, bah ça marche pas. Ils mettent un masque. Allez, on arrête. C'est fini. Ils mettent un masque en plastique sous le visage. Ils Ouais. collent le visage sous un masque en Ah oui, plastique c'est qui vrai. en dessous s'adapte, etc. Et dans ce cas-là, par contre, super long. Ouais, le visage il doit être méga épais et quand le mec parle, les lèvres elles doivent pas bouger, tu sais. et par contre, Ce qui doit faire bizarre. je suis d'accord avec toi Sarah, pour la boîte crânienne, et ben ça c'est impossible. Alors, en fait, ils ont pas la même forme de tête quand tu regardes Oui, mais Travolta même quand et ils Nicolas enlèvent Cage. quand ils enlèvent les bouts de peau, en fait, ça ressemble encore à Travolta et ça n'a aucun sens. C'est Alors, juste de la peau. il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'à un moment il dit. Il lui faut une petite coupe. Ah oui, oui, Il non, lui mais raccourcit ses cheveux. et surtout il dit bon et alors ça marche aussi parce que vous avez la même corpulence. Donc, Mais arrête. pas du tout. Ouais. John Travolta il est gros. Et Non, du mais coup, ça marche. il lui dit qu'il lui enlève les bourrelets ou qu'il lui rajoute Oui, les oui, bourrelets. Mais on je sais va, plus on va dans quel juste faire un sens. point là-dessus parce que du coup, Attends. Nicolas Cage va jouer tout le film avec genre à mon avis un budget ostéo pas possible puisqu'il est comme ça pour faire croire qu'il a la même taille que Travolta. Il se baisse comme ça avec une épaule plus haute que Et C'est l'autre. vrai que s'ils moi, avaient j'aimerais choisi bien- Schwarzenegger et Danny DeVito, ça aurait été encore. Moi j'aimerais bien faire un petit point hygiène parce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait Faire qu'il ce lui film avec un homme et un chat, ça aurait été super chiant. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand il lui découpe le visage et qu'il lui enlève, ils en profitent pour lui couper les cheveux, mais c'est complètement con parce que s'il y a le moins de petits cheveux qui volent et qui se calment, mais c'est complètement débile. Mais non, quoi. mais il faut gagner du temps. Tu sais combien ça coûte un truc comme ça? Oui, à la demi-heure. Bah non, on mais- fait tout en même temps. Et on se rend compte qu'un visage finalement c'est comme Carglass, tu prends le pare-brise et tu le remets sans aucune difficulté. Ah bah ça c'est grâce aux anti-inflammatoires. hein. Et t'as Michel de Carglass si jamais il y a une merde, genre une veine qui pète, et ben moi Michel, ouais, j'arrive. C'est sous garantie ton machin. Un impact, je viens remplacer l'œil, hop. Bon, et alors là on Ce a qui aurait le été droit- marrant, je reviens sur la coupe de cheveux, ce qui t'arrange, c'est qu'il fasse une permanente. il faudrait qu'on fasse un podcast science parce que là on en parle beaucoup de cette opération, elle nous C'est a vrai. fascinés. Je voudrais juste pour terminer dire que les collègues de Travolta assistent à l'opération en direct qui doit durer à mon avis un truc comme 17 heures sans transpirer une seule fois, sans se toucher, rien. Ils sont là genre oh
derrière la vitre. En fait, en vrai, ils sont trop contents de faire l'opération. Ils se sont dit, allez là, on va le convaincre, on n'y arrivera jamais, il faut absolument le faire. Il l'a fait ce con. Yes. Ouvre le champagne, Monique. Il a fait l'opération. Et moi, je remercie aussi le chirurgien qui l'a fait en solo pendant 17 heures. Il n'a pas du tout une équipe de 150 personnes avec 8 milliards d'assurances derrière. Et là, on a le droit à un montage fabuleux des années 90 avec de la musique technique, plein de trucs qui se passent en même temps. C'est globalement facile, j'ai noté. Et à la fin, et vous dites oui, mais ça marche pas, ils ont pas la même voix. Ouais. Eh ben si, puisque on est en 1990, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une puce électronique qui fait ça. Qu'on met dans la gorge. Alors ça marche pas tout de suite, faut comme la dans Mission calibrer. Impossible un peu. Ouais, faut la calibrer, c'est-à-dire qu'il faut dire allô, redis voir allô, redis encore, allô. Ça y est, j'ai réglé. Non mais le réglage de la puce, c'est à hurler de rire quoi. C'est vraiment le mec, il a une molette, il fait. Non, voilà, et puis je mets à 100%. Je l'ai déjà dit, mais enfin, ce genre d'opération. Donc déjà physiquement tu mets 3 mois à t'en remettre, psychologiquement tu mets toute ta vie à t'en remettre. Enfin, mais pas avec les anti-inflammatoires. Hein. Ah oui c'est ça. Après il est vraiment entraîné Travolta quoi. Ouais c'est vrai, parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Mais il devient fou un peu. Hein. Oui. Il faut quand même souligner le jeu d'acteur parce que quand il se réveille, il fait style bon, c'est pas tout parfait, donc il prend un petit air genre bedeau comme discrètement mais pas trop. Et donc on se rend compte finalement que ça ne marche pas super bien, mais quand même il y a un petit peu d'exercice. Bah de toute façon Travolta et Nicolas Cage vont échanger leur jeu d'acteur nul avec une maestria. Ça se voit presque pas. Hein. Alors moi j'ai une anecdote là-dessus. Ils ont passé 2 semaines ensemble avant le tournage pour apprendre à se regarder l'un l'autre et à bourrer la gueule pendant 15 jours à Las Vegas. L'un de l'autre. Alors je ne sais pas, je n'étais pas là pour vérifier, mais apparemment ils l'ont fait. John Travolta, tu sais, il devait un peu stresser et tout. Il s'approche de la chambre de Nicolas Cage. J'espère que ça va bien se passer avec lui. Il ouvre la porte. Ah, t'arrives bien. Vas-y, je vais te montrer mon jeu. Tu sais, il lui a fait des lignes et tout, des pré-lignes. Non mais clairement, alors il faut du coup au réveil, John Travolta, c'est Nicolas Cage. Et là on est très content parce que qu'est-ce qu'il va taper ? Une crise, évidemment. Donc là, il tape une crise, il a changé d'avis, mais bon, c'est Nicolas Cage, donc là, il fait ses gros yeux et tout. Il cabotine. Hein. Et John Travolta, dans le rôle de Nicolas Cage, il cabotine aussi. Hein. Putain, il joue bien. Il joue bien le fou. Et alors là, c'est le film dans le film. Comme si ça suffisait pas, ce plot suffisamment compliqué. Il faut qu'ils aillent dans une prison, mais une prison un peu particulière. Mais c'est la prison du futur aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait dans le futur ce film ? C'est vrai. Oui. Ils auraient dû enlever aussi les vaisseaux volants et les extraterrestres parce que. Alors, est-ce que vous savez dans quel film on a pu voir ces chaussures, ces bottes dont on va expliquer le concept d'ailleurs ? Est-ce que quelqu'un veut les expliquer ? Pas Fortress, non ? C'est dans Super Mario Bros de 80. Donc ce sont des bottes en métal qui sont magnétiquement reliées au sol et qui permettent de tracer donc la position des détenus en plus de les bloquer au sol, de les immobiliser. Aujourd'hui, on fait ça avec des smartphones. Hein, enfin. C'est nettement moins lourd. Hein. Mais dans la prison, il y a une tension immédiate. C'est-à-dire que, genre, Travolta déguisé en Nicolas Cage, donc on ne sait plus vraiment qui c'est, Nicolas Cage arrive et est persuadé qu'on va le percer à jour. Oui, mais comment c'est quelqu'un pouvait imaginer que genre ils avaient changé leur visage et leur corpulence. N'a aucun et sens. son frère, le premier, son frère qui le regarde et qui fait. Il y a quelque chose de changé. Qui lui dit entre temps, il s'est abonné à Science et Vie. Je crois qu'il a lu un article là-dessus. Hein. Il lui dit c'est quoi le médicament que je prends ? Tu sais, Derek, le frère, trop non, mais genre, il le check, c'est... mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ça n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et à un moment, en plus, genre, Nicolas Cage, donc, qui est John Travolta, et donc il doit faire semblant de jouer le frère. Il y a Pollux qui le regarde, et Pollux, il voit qu'il est sceptique. Genre, il y a des plans sceptiques de Pollux, et du coup, il fait il faut que je sois un peu plus fou pour le faire croire. Et là, il fait il fait encore plus le fou. Et là, il y a un plan. Sur Louis de Funès. Et là, il y a un plan sur les yeux de Pollux qui fait genre. Ouais. Ah ouais, c'est bon, il est bien fou. C'est bien mon frère. En tout cas, il y a bien un truc que Nicolas Cage arrive à faire, c'est à imiter le sourire Nicolas Cage, méchant, imité par John Travolta dans Nicolas Cage. Tu vois, et en criant « Je suis Castor Troy !» C'est quand même une prison du futur où ils ont décidé de passer des animaux mignons à la télé pour rendre les gens encore plus mignons. Ça marche. Mais ça marche dans Street Fighter, c'est ce qu'ils ont fait et ça marchait très bien. Vrai. Mais ça marche puisque seconde 1, il y a déjà une domination, baston, enfin c'est n'importe quoi. Ça se passe pas très bien au début. Ouais. Bon, et du coup après il fait un interrogatoire inversé avec son frère. Parce que du coup il discute, donc il a réussi à faire croire que c'était bien son frère. Et donc il dit tu sais on a mis une bombe tous les deux. Ouais la bombe qui va péter. Ouais tu sais cette fameuse bombe tu sais pourquoi on l'a mis. On l'a mis dans un endroit. Le truc c'est ridicule, c'est pas pourquoi l'autre il est en train d'esquiver quoi. Et à un moment donc il lui dit il fait
Ah oui, mais cette bombe, elle est au Palais des Congrès ou je sais pas quoi. Palais des Congrès de lui Los dit, Angeles. elle mériterait le Louvre. C'est une bombe tellement géniale, elle mériterait le Louvre. Et lui a dit, elle se contentera du Palais des Congrès de Los Angeles. Et là, au lieu de rester discret, il fait Yes. Mais c'est marrant, tellement le bad move. Mais Non, pire, qui fait ça, quoi pire, il fait ça, il fait pire que ça. Il le regarde, il fait T'es pathétique, mon gars. T'es tombé dans mon piège. Et là, ensuite, il s'en va. Ben non, mais mec, continue à faire un peu semblant, ça va peut-être te servir par la suite. Hein. Bon, il a pas retenu la leçon, puisque là, c'est le moment de la. Ah non, juste avant la confrontation. C'est le moment Frankenstein. Ah, c'est le moment où il se réveille d'un coup. Où Castor Troy il se réveille. Alors, il a pas de peau sur le visage, puisqu'on n'a pas encore remis. Mais il a par contre, il a beaucoup de sauce tomate, je crois. Parce qu'il a jamais été question de lui mettre le visage de Travolta, puisqu'il était censé être mort comme un légume, etc. Donc en vrai, il y a toutes les poussières qui se sont accumulées sur son visage. Mais non, mais il y a un homme de ménage qui vient tous les jours passer le plumeau. Attends. Alors, il sort d'un coma. Alors il sort d'un coma en mode momie quoi, c'est-à-dire genre fou, il se relève d'un coup, tu vois. Alors qu'en vrai tu te réveilles avec une méta gueule d'homme et tout, enfin t'es trop païen. Ouais, si c'est comme dans Kill Bill, tu mets genre 1h30 à bouger ton doigt de pied quoi. C'est enfin, ça. Qui était déjà pas super réaliste. Et là il fume une guinze, bon réflexe hein, quand t'as pas de peau sur le visage. Effectivement. Je pense que niveau infection. Non mais c'est pareil. pas mal. Après j'aimerais bien. Qu'est-ce qui nous arriverait si demain on se réveillait sans visage, sans peau? Tu sais, nous aussi on ferait pareil. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un coup de fil. Ouais, c'est ça. Non mais en vrai, j'ai pas de peau. Non mais en fait j'ai pas de peau, personne ne croit à ce coup de fil quoi. Enfin c'est pas possible. Ouais, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon visage. Tu es prêt à venir en emmenant le chirurgien pour qu'on me remette un autre visage? On va en profiter. Et en plus il est content, il fait Ouais, ça fait marrer. on va enlever le visage. Devine quoi? On va leur faire une sacrée surprise. Bah non mais mec, t'as plus de visage, tu ferais bien de commencer à t'inquiéter. Non mais tu veux déjà même le téléphone il rentre en contact avec ta peau là, enfin ta non-peau du coup, ta chair, tu hurles de douleur. Et oui, ça brûle à crever. Bon et alors là, on voit pas la deuxième, on avait déjà eu un montage pour John Travolta, on va pas le refaire pour Nicolas Cage, mais en gros ça va devenir John Travolta. Et on voit pas du tout, on n'a jamais de plan direct face à Nicolas Cage comme ça. Hein. C'est lui qui a insisté, on a un reflet dans une lunette de soleil où on voit qu'il a la qualité de peau de Ray Liotta. Parce que je pense que le maquillage était un peu dégueu. Ouais, on est sur du raliotisme élevé. Il devait faire la doublure hein, d'ailleurs. Du grand brûlé. Heureusement qu'il a pas échangé de peau avec Ray Liotta pour le coup, parce qu'il aurait pas été content. c'est presque pareil. Il y a pas besoin de poser de masque. Là, c'est juste un coup de pinceau comme ça. Et alors là, c'est le moment de la confrontation. Bah, il crame tous les gens qui sont au courant de l'opération aussi. Ah oui, quand même. But, comme ça au moins. Il y a. Alors, d'ailleurs, il est bien informé. Hein. Oui, il sait peut-être qu'il y avait une autre personne qu'il avait oublié, mais non. Il crame les 3 personnes au courant, dont la personne chirurgien. L'unique chirurgien qui peut lui remettre le visage. Lui remettre dans l'autre sens. C'est complètement con, j'y ai pas pensé. Et là vient la confrontation entre John Travolta et Nicolas Cage, inversé. Et alors, ça a de la gueule, c'est ultra beauf, hein, John Woo, mais. Franchement, c'est pas mal. Bien. Non, mais la porte s'ouvre à ralenti, il a le journal et tout. Et c'est vrai que t'es quand même mal pour lui. Tu te dis, là, ta place. Chiant, là. Bah, ça marche bien, je trouve. Tu dis que t'es vraiment dans la merde là. T'as des pompes magnétiques, t'es coincé en prison. Et l'autre, il a ta tronche. C'est un peu angoissant. Et en plus, celui qui arrive, il te dit carrément qu'il va baiser ta femme, quoi. Enfin pardon, faire la chose. Qui va faire la chose. On est à même ta pas femme. chez nous ici. On est chez les invités. Tu dis pas ça. Non mais. Tu dis lui faire un top. Lui faire top. Lui faire le top. Il va lui faire un top. Donc donc c'est un peu angoissant quand même. Enfin, clairement, ça allait se retourner contre lui, ça se retourne contre lui. Je m'étais dit scénario alternatif, ça devient un super flic et, et il garde sa vie et du coup le meilleur flic de la ville. C'est genre aux comédies, tu sais, he change the faces and he have to be a cop. Et là, tu sais, il fait plein de maladresses et tout. Bon, et il va draguer sa propre femme. Bah, il voit qui est la femme qui va pouvoir. Il hésite entre la femme à qui il va pouvoir faire un top. Quelques jours de plus et je parie que tu oubliais où nous habitons. Je me trompe? Oh, tu vas pas commencer. Dans ce lotissement, toutes les baraques se ressemblent. C'est alors que je t'ai vu. Ève. Ma chère et tendre Ève. Comment s'est passée ta mission qui était si vitale? Je sais pas, laquelle? Comment veux-tu que je le sache? Oui, cette expérience au-delà des limites du corps. Oui, c'est ça. Où tu vas? À l'hôpital? Non. T'es malade? Arrête, s'il te plaît. Pourquoi?
J'ai pas envie de plaisanter. Je suis toujours fâchée pour l'autre fois. Si tu as faim, il y a des restes dans le frigo. Non, je veux me réserver pour te dévorer. Mon abricot. Charles, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous veulez habiter? Je déteste te voir partir, mais j'adore te regarder t'en aller. Ça l'a fait un peu kiffer, hein, les mots cochons. Oh là là, et elle, on lui dit rien quand elle dit ça. Hein. Non, mais Non, mais elle a raison. Non, mais on a peut-être la solution à tous les problèmes de couple. Il suffit de changer une personne, tu changes la tête avec ton pote, et puis allez, c'est reparti. Non, ou sinon. Mais assez rapidement, on va découvrir qu'ils n'ont pas baisé depuis un moment avec le. Oui. Ah Allez donc. Non, mais après, je veux dire. Attends, mon micro est tombé. Après, ce que. Bah, du coup, j'ai du mal à enchaîner. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment aussi, le mec, il se. Genre, sa femme, elle est éprise de désir. Mais juste parce que le mec est genre, je me réserve pour ce soir et tout. Enfin, tu vois, elle n'est pas reprise de désir tout de suite. Il va lire son journal intime. Comme c'est pratique, un journal intime, quand tu dois prendre la peau de quelqu'un d'autre et que tu arrives dans sa maison pour tout connaître. Et ensuite, du coup, il va peut-être essayer de rallumer la flamme. Mais bon, enfin, parce qu'on a vu que le personnage de Nicolas Cage, enfin donc du coup de Castor Troy, il y avait une sexualité qu'on peut dire débridée, puisque à chaque fois on dit qu'il a fait l'amour avec plusieurs personnes, qu'il a fait la chose, qu'il a fait le top avec plusieurs personnes. Il a fait plein de tops. Il a fait plein de tops avec plein de gens différents, donc on sent qu'il y a quand même un truc un peu à l'aise. Je trouve qu'il a fait des top 30 hein, même. Hein. Alors, à noter quand même qu'il hésite un peu entre la mère et la fille à un moment donné. J'ai cru vraiment que ça allait partir dans des parler. trucs assez trash. Bon, et toi, Mickaël, tu prendrais qui? Si tu devais faire un top demain. Pour faire un top, tu prends qui? Je prends toi, Antoine. Ah, c'est la réponse que j'attendais. Et je me suis demandé C'est est-ce vrai que que papa devient vicelard, vraiment très vicelard quand il vient la voir. non mais je me suis demandé si c'était pénalement répréhensible de se taper la fille du mec à qui t'as pris la tête. Il n'y a pas de loi là-dessus. Il y a un vide juridique là-dessus. Si elle est mineure, tu peux pas, malheureusement. Comme je crois qu'elle est mineure là. Est-ce que c'est de l'inceste? Bah oui, elle a un piercing dans le nez. Le corps est là. Mais ce qui est drôle, c'est quand même qu'il va la voir et qu'il se trompe de prénom quoi quand il lui parle et elle trouve pas ça. Enfin, si elle le remarque, mais bon, ça lui fait. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, mon père, il m'appelle Sophie. Enfin, il y a un truc qui cloche quand même. Enfin, genre. Sophie, Julie, ça va. Non, mais au moins, je vais tester s'il a pas Alzheimer ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, il y a un vrai problème. Moi, je vais regarder s'il a bien pris ses médicaments. Hein. Mais il va y avoir un truc qui va revenir après, mais qui est assez étrange, c'est que donc Nicolas Cage dans le corps de John Travolta vit une vie normale, devient même de plus en plus normale, mais il est pas en craving de drogue. Genre parce qu'on va quand même un petit peu découvrir la vie de Nicolas Cage où il est censé quand même prendre de la drogue à peu près tout le temps et genre là il en a pas quoi donc non mais c'est clair net. En plus il est censé être super déglingo, il y a moyen qu'il force un peu tu vois, enfin c'est sûr que tu sais dans la baraque il doit être totalement fou, genre là d'un seul coup il a une vie normale, il devient normal et conduit un pick-up. Juste il se plaint parce que c'est plan mais c'est le moment du chapitre chacun sa route, chacun son chemin. On va les voir évoluer, chacun de son côté. John Travolta, donc le méchant, décide lui de devenir le flic de la ville, de désamorcer sa propre bombe lui-même. On comprend pas très bien ce move, mais bon, ok, c'est pour devenir une star un peu. Franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt malin. Et je m'y attendais pas parce que je m'étais dit. Il va nous faire cette espèce de vieille cloque au scénario. Il faut se dépêcher, il va y avoir la bombe et tout. Et en fait, non, il la désamorce tout de suite. Donc ça, pour le coup. Son frère, il fait libérer son frère. Il fait libérer son frère, c'est ça. Ouais. Il fait quoi? Il fait libérer son frère. Ah oui. Donc là, pas de justice, rien, pas de tribunal. Non, mais quand t'es flic, tu libères qui tu veux. Vous libérez lui et elle. Pourquoi? Je les aime bien. Je sais pas si vous avez remarqué, le flic de la prison, c'est aussi le flic de la prison dans Prison Break. Donc, du coup, je me suis demandé s'il allait l'aider à s'évader ou pas. Et il faut savoir que cette prison, elle s'appelle Erewhon. Et Erewhon, à l'envers, ça fait Nowhere. Wow. John Woo. John Wow. John Woo, ça veut dire c'est qui? Et alors, la bombe, il la désamorce. Je vous raconte pas comment parce qu'il faut qu'on avance, mais en gros, il reste une minute. Il y a les maxi des mineurs. Il fait allez-y, cassez-vous. Il reste une minute. Non, mais je vais faire le code. Je me démerde. Attends, avant, il enlève sa veste, il enlève ses chaussettes. Il danse un peu. Hein. Non, mais oui, il danse un petit peu. Il a méga la confiance parce que tu vois, ça arrive à tout le monde se tromper de code PIM ou un truc comme ça. Si tu
code PIM. Faut pas le faire à la Dis donc, je me souviens plus du code PIM là. PIM. Bon, du coup, ça devient une superstar. Il y a le président au téléphone, etc. Le soir, il est chez lui. Il a allumé 2000 bougies. Il a fait du homard. Non, mais je reviens sur le truc. Le mec, en fait, il doit être en maxi manque de drogue. Et là, il fait je vais allumer des petites bougies, je vais faire du homard. Tiens. Il y a pas un petit problème de scénario parce qu'à la fin, il y a une scène où il raconte la fois où il a rencontré sa femme et il lui dit je t'avais préparé des fruits de mer et t'étais végétarienne. Il se passe bien ça à la fin. Donc du coup, elle est pas censée bouffer du homard. Il se l'est fait pour lui, je pense. Oh là là. Bah non, mais là, elle aurait pu se douter d'un truc. Alors moi, j'aimerais faire. Elle n'est plus après. Le mec, il se fait un dîner aux chandelles. Il fait j'ai fait du homard et pour toi, j'ai des tomates cerises en barquette. Bah en même temps, s'il a lu son journal, je pas lavé, hein, par contre. S'il a lu son journal, il doit être au courant. Cher journal, aujourd'hui, j'ai mangé du tofu. Bon, bref, ça va quand même marcher. Alors, moi, j'aimerais bien faire un petit point parce qu'il va faire la chose. Alors, on a le même point, je suppose. Est-ce que tu voudrais pas faire un petit point bistouflette? Pourquoi bistouflette? Oui. Bah non, mais est-ce qu'ils sont la même? Est-ce si tu changes? Alors, je suis désolée, si tu changes les visages, la morphologie, etc. Est-ce que tu changes la bistouflette? Ah bah oui, t'es quand même censé changer la bistouflette. Ils changent juste les visages, ils lui font une chirurgie. Est-ce que tu reshapes la bistouflette ou est-ce que tu les échanges? Non, mais je pense que tu la coupes et tu la raccroches à l'autre. Je pense que le médecin, quand il a dit, merci Sarah, quand le médecin il a dit on va vous mettre le visage de Nicolas Cage pour aller en prison pour convaincre son frère, je pense qu'il s'est pas dit il vaut mieux qu'on fasse le coup de la bistouflette. Alors peut-être qu'avant de lui proposer, ils ont vérifié qu'ils avaient un petit peu le même genre de bistouflette. Oui, c'est vrai. Quand il lui dit vous êtes le même genre d'homme, etc., c'est peut-être le même genre de bistouflette. Il y a une question de bistouflette. Le médecin, il a des tables et abacs. Vous avez une bistouflette de type B2 lui aussi, ça va marcher. Du coup, ça prouve qu'avec sa femme, ils ont pas fait la chose depuis longtemps. Puisque s'ils avaient fait la chose régulièrement, peut-être qu'elle se serait remarquée. Ils le disent dans le journal. Ils disent déjà 2 mois que nous avons fait l'amour. J'ai presque perdu l'image de sa bistouflette. Et voilà, bah ça explique tout. Si je voyais une bistouflette différente avec un visage ami, peut-être que je la confondrais. Je pourrais presque la confondre avec une Nicolas autre. Travolta. Si seulement il avait le même visage. Nicolas Cage, Jean Travolta, il se fait ouais, c'est bon. Je vais pouvoir lui faire des tops. Dis donc, hier soir, c'est un sacré top qu'on a fait, chérie. J'ai l'impression que tu as une bistouflette changée. Je n'arriverai pas à dire comment. Ta bistouflette n'est plus la même. Allez, on arrête, c'est fini. Dommage, j'aimais bien. Alors, pendant ce temps-là, Nicolas Cage, j'y vient un moment qui est beaucoup moins bistouflette, beaucoup moins marrant. Il est dans la prison. C'est la prison des droits de l'homme. Hein. Oui. Alors là, On n'en a rien à foutre des droits de l'homme ici. Amnesty International n'est jamais venu. et là, il fait un truc que je trouve assez drôle. C'est-à-dire qu'il se dit bon, il faudrait que je parte de cette prison quand même, sinon le film ne va pas avancer. Et là, il parle à son co-détenu. Il est là depuis jour 2. Il dit comment on s'évade d'ici? Et le mec, il lui répond on s'évade pas. Dans l'heure, le mec il s'évade. Il n'y a aucun plan à cette évasion. Non mais c'est n'importe quoi. Déjà, il se retrouve à l'infirmerie en même temps qu'un mec se fait griller le cerveau. Il savait pas qu'il allait être là. Pourtant, il s'attire ses bons services en lui disant un truc sympa, genre en fait j'ai paniqué ta femme. Enfin, parce que c'est avec lui qui s'est battu au début du film. Ouais. Enfin, quand il est rentré dans la prison. Ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a des ordinateurs qui ne marchent absolument pas, qu'ils activent comme ça, et des mecs qui tirent partout. Enfin, ça n'a aucun sens. Et 2 secondes il après, est pas sur au le point toit. leur système. C'est sûr que c'est pas les évadés pour le coup. Au niveau évasion de prison, c'est pas terrible. D'ailleurs, je connais pas le nom de l'acteur qui joue son pote qui l'aide à sortir, mais c'est celui qui joue dans True Blood. Je sais pas si vous avez. Ah vu. Ouais, il joue. Il meurt quand même avec du vomi sur la barbe. C'est vrai. Il s'est jamais essuyé. Quand il tombe à la fin, il y a du vomi. Je crois que c'est Chris Bauer. Et il tombe genre dans une scène semi-émouvante où il est trop chaud, il est trop emmerdé de pas le sauver, mais c'est un criminel et t'es censé être un flic, peut-être dans la peau d'un criminel. Bah, c'est la valeur. D'ailleurs, on remarquera que dans cette scène, il lui laisse bien le soin de buter tout le monde, et de se mettre en arrière pour avoir on va faire un point innocent, il est très important parce que même plus tard. Moi j'ai le décompte. Moi j'ai le compte de mort. Il y a des morts à gogo chez les flics, tu vois. Et c'est genre sous prétexte de toute cette putain d'investigation ratée, bah en fait on a cartonné des innocents, mais genre la prison, il y a plus de gardiens morts que. Mais c'est pas Nicolas Cage qui les tue. Le seul truc que Nicolas Cage gentil les tue, puisqu'il leur balance juste un moment un peu d'acide sulfurique. Je sais pas si vous savez. Alors il y a un moment, il y a 2 mecs
2 mecs du SWAT ultra armés qui l'ont en joue, ils vont lui tirer dessus. Et là, il fait merde, je peux pas leur tirer dessus. Il envoie un sac de farine, il tire dans la farine. Putain, waouh, c'est compliqué quand même de faire ça. J'ai déjà pris un sac de farine sur la gueule. Enfin, et en plus, hein. les mecs, une fois qu'il y a de la farine, ils sont genre. Ah, mais ça, c'est l'acide sulfurique du coup. Non, pour moi, c'est la farine. Et alors là, il y a une session hacking années 90, donc là, pour faire sortir le truc. Et là, il y a un plan incroyable. Il y a une espèce de super zoom sur une porte parce que le mec, il sort de la prison. Alors, c'est une petite porte normale détente avec une poignée. Il sort par la porte de service. C'est une porte de saloon, tu sais. Ça dézoome. C'était une plateforme pétrolière. Non, mais alors... Comment il le découvre? Bah évidemment, il sait exactement où est la prison, il y est allé, tu sais. Quand tu t'infiltres, ça a aucun sens. tu t'infiltres dans une prison. Et là, Genre, il y a un moment, tu regardes où elle est, quoi. Enfin, c'est complètement il con, se quoi. sauve en sautant dans l'eau. Et là, John Woo va faire un truc dont il a le secret. C'est l'ellipse. Donc on va pas comprendre comment il a regagné la terre ferme. Hein. Enfin, tu vas... T'as pas l'air à côté en Alors, plus. Hein. je vais faire un point de natation, c'est important. Le mec va nager 15 km. J'ai regardé avec le soleil et la montagne. Tac. 15 km en natation, c'est la mort assurée. Tu la fais pas, tu fais 3 km, après tu meurs. Pas quand t'es Nicolas Cage. Surtout quand t'as vécu Ou une quand opération t'es Sean très Connery difficile. dans Zork, par exemple. Et juste pendant ce temps-là, John Travolta, lui, va à la cérémonie De la mort. de la mort ouais, de c'est son ça. fils. Non, juste, c'est pas une cérémonie, c'est juste le Oui, souvenir. non, au cimetière. c'est le souvenir, C'est ils en vont une fois par an. Un point l'anniversaire. tombe, un point tombe. Ouais, un point tombe la plus vraiment mais sinistre du monde. C'est pas parce que ton gosse est mort que t'es obligé de choisir le modèle le plus triste, quoi. Enfin, tu vois. Qu'est-ce que c'est sur la Il y a tombe? un enfant mort et un ange comme ça. C'est limite, il a une balle dans la tête, l'ange. C'est ça. Bon, là, il va lui faire une petite leçon, la plus grosse préparation paiement du cinéma. Genre, tu sais utiliser un couteau à papillon? Regarde. Ouais. Alors, ça, avec l'an 2000, le couteau à papillon, ça. Non, mais surtout, ça vous a c'est- pas fait penser à un autre film avec Nicolas Cage où il me donne un couteau à papillon à sa fille? C'est pareil dans Kick-Ass. Il y a la même chose, il lui donne le même couteau et il lui apprend à se blablabla. Bon, bref. C'est une petite anecdote. Alors, Parce pendant que, ce temps. ouais, oui. il a un petit coup de sang quand même envers le petit copain de sa fille juste avant ça. Hein. Enfin, Oui, c'est vrai. Il le remet à sa place, le gars. oui, mais bon, c'est vrai c'est qu'on- bien, mais On sent qu'il a un cœur finalement. Ouais. Tu vois, il est méchant, mais il a des valeurs, un Les peu. valeurs, Non, c'est mais il se important. valorise. C'est Ouais. un truc dingue. C'est-à-dire que le mec, avant, il était cocaïno-addict Ouais. à puissance Et de maintenant, il tout tourne le la truc pousse du le film. dimanche, quoi. Non, mais lui, il se valorise pendant que l'autre, il est un peu en train de vriller un peu. Bah, il vrille tellement d'ailleurs que quand il revient sur la terre ferme, il passe un coup de fil qui sert strictement à rien. Qui dit allô, chérie, c'est moi. Sean Archer. Si tu es Sean Archer, je dois être Castor Troy. Accroche. Non mais tu vois. Et le mec, Genre- le mec, il vient de s'évader de prison. Il est recherché dans tout le pays. Il est ultra dangereux. En plus, il est méta blessé. Il lui reste $2. Il fait bon, je vais m'acheter un sandwich. Allô, Sean Archer, je te mets un coup de CP au téléphone. Bah non, mec, évidemment, tu fais autre chose. C'est maxi dangereux. Mais en parlant d'un petit point valeur, il faut savoir que Nicolas Cage à la base ne voulait pas jouer dans ce film au tout début parce qu'il ne voulait pas jouer le méchant et que c'est quand John Woo lui a expliqué le concept en lui disant bah en fait tu vas jouer le méchant mais pendant les 3/4 du film tu vas jouer le gentil qu'il a accepté le rôle. Mais à la base il n'était pas Très pas valeur, chaud, quoi. Nicolas. Très valeur Nicolas. Bon, et alors ensuite, Nicolas Cage, il va retourner voir ses anciens amis drug dealers ou je sais pas quoi, qui habitent dans un magnifique loft années 90 style vampire. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est l'espèce de vieux mobilier, ça ressemble trop à Blade, c'est ridicule. Et là, il va prendre du drogue. Oui, il va prendre du drogue. Ouais. Et là, il Ça va va pas lui faire du bien. Hein. Là, il va prendre du gros drogue dans le nose. Il va être On sent fonce-car. qu'il a pas l'habitude. Hein, Et là, il va avoir un face-à-face défoncé versus lui-même versus le miroir. Ah, Je il sais pas est si perdu vous là. suivez parce À ce que là, moment-là. ça devient Oui. super compliqué. Il est face-à-face de lui-même, il est drogué. Et à l'intérieur de lui-même, c'est John Travolta. Et il fait blur là, enfin il fait un peu flou la tête qui comme ça comme dans les Terry clips de Gilliam, Mais du paf, coup- la caméra elle passe sur les côtés. Mais du coup, il se met un petit peu d'eau sur le visage, de l'eau fraîche évidemment, et ça passe. Tout le monde sait que si t'as une grosse montée de coke, un coup d'eau sur le visage, Mais c'est ça va fini, tout de suite. tout est retombé. Bah oui. Merde, voilà les condés. Elle est où l'eau? Hop, c'est bon. Et il a bien pris les expressions parce que pour aller au shot, il dit il faut que j'aille faire pleurer le petit Jésus. Je sais pas à quel moment il s'est dit que c'était une phrase utilisée. Ah, ça c'est encore la symbolique de John Woo je pense. Hein. En On est anglais, je clairement sais plus, tu là-dedans. sais, il dit genre de oui oui room ou un truc super ridicule. Et là, alors là, c'est un peu le moment, c'est pas valeur, mais c'est plutôt Émotion. le moment, mais plutôt malaise en réalité, puisque Nicolas Cage a un fils. Ouais. Et alors Attends, là, d'abord c'est le moment. Avant c'est le moment valeur, c'est quand il refuse de faire la chose. Ah oui, il a un Oui. Roland de valeur. Il veut pas faire la chose à Sacha. Pardon. Oh là 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 là. Oh les lapsus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai Bah, pas dis fait donc. exprès, Sarah, c'est sorti comme ça. Je te que jure, t'as c'est dit la sorti comme dernière ça. Il y a aucune photo de toi sur mon ordinateur, mais personne ne regarde.
Alors, donc il refait vin jaune et ensuite. Heureusement que t'as pas fait le lapsus avec moi, ça m'aurait mis mal à l'aise. Ça nous aurait fait plaisir. Et là, Nicolas Cage a un fils et John Travolta, on a l'impression, à l'intérieur de Nicolas Cage, on a l'impression qu'il va, il est vrille. content, hein. Non, mais il va lui faire sa main sur le visage. Bah oui, mais Ivry, il est fragile psychologiquement. T'as vu ce qu'il a vécu. Non, mais surtout il faut préciser quand même que les deux gamins se ressemblent aussi. Ils ont la même coupe au bol de naze de quand t'as 6 ans et demi, quoi. Enfin, genre, c'est les mêmes en fait. De naze, je t'en prie. Une petite queue de rat. Sois pas méchant avec Mickaël, avec sa queue de rat et sa coupe au bol. Je voudrais juste faire un point. Alors, c'est dans la scène juste avant. Mais à un moment, donc, le pote méchant qui a le loft lui amène une boîte avec ses flingues et ses trucs. Et dedans, il y a des mentos. Il y a genre de la drogue, des flingues et des manteaux. Je tenais à le C'est super dur à trouver dans ce film. C'est un futur proche où les manteaux sont quasiment disparus. Et là, c'est l'attaque du FBI. Petit traumatisme pour le gamin, je tiens à dire. Non, parce qu'ils lui mettent un Walkman et donc il est protégé psychologiquement. Alors vous savez que il écoute de la musique, il écoute Somewhere Over the Rainbow. Chanté par Olivia Newton-John. Et en plus, vous savez que cette scène, elle n'était pas du tout dans le scénario. C'est John Woo qui voulait la tourner. Et en fait, il l'a payée de sa poche au moment du tournage, parce que les prods ont dit vas-y, c'est quoi tes conneries là, genre on va pas te payer tes scènes en plus, et il s'est remboursé avec les recettes. Mais c'est vrai qu'elle sert à rien parce que on part du. Mais on l'a vu 300 fois en plus, cette espèce d'effet pourri de genre du coup la musique dans le film. Mais je parle de la scène, de la baston, pas juste de l'effet. Donc, je pensais que c'était juste l'effet du casque moi que John Woo voulait racheter. Non, mais c'est vrai que c'est très cher de rajouter l'effet. Non, c'est un casque qui coûtait ça. Attends, je passe à la Fnac, je reviens. $300. Ça coûte une petite blinde quand même de louer une musique comme ça. Là, et cette scène ne sert à rien puisque à part de nombreuses victimes flics, encore une fois. Pour le coup, ils prennent cher. Alors déjà, les flics, ils sont quand même géniaux parce qu'ils se mettent de l'autre côté et ils canardent, défoncent le loft. Donc bon, ça ne sert à rien. Et à la fin, surtout qu'ils voient très bien qu'il y a une femme et un enfant. C'est clair. Mais canard quand même. Alors là, il y a une baston. Je voulais le faire au moment où Sarah l'a évoqué, mais il faut que je fasse un point jeté au sol. On est vraiment au moment de Matrix, c'est-à-dire que le mec. Il va jamais tirer debout quoi. Il va toujours faire des roulades, il va sauter en l'air, il va se jeter à travers une vitre, mais ça fait super mal. Enfin, tu vois. Et même la réception, elle fait super mal. Et donc à chaque fois, ils font toujours des trucs où ils vont se projeter, ça n'a aucun sens. Et là, on arrive sur une scène forte en sens, fort en métaphore, visage de l'autre, avec le palais des glaces. J'avoue que je ne saurais pas dire ce que j'ai le plus de mal à supporter. Ton visage ou bien ton corps. Je reconnais que j'adore bourrer ta femme, mais il faut voir les choses en face, toi comme moi. C'est sûr qu'on préfère comme c'était avant. Hein. Si on échangeait, tu ne me rendras jamais ce que tu m'as pris. Alors dans ce cas, plan B. On n'a qu'à s'entretuer. Explosion, tire, explosion pendant encore. On a un 10 peu le minutes. thème là. C'est ça. Bah on l'a là, superbe. Et donc à la fin, il n'y a plus de flics du tout. Je crois que tout le monde est mort. C'est-à-dire que les grosse deux phase se barrent. de recrutement à Brisbane dans la police. T'as eu une énorme vague de criminalité du coup dans la ville après parce qu'il y a pas de flics pendant 6 mois. Shutdown total. Bon, plus tard, alors le frère de Castor. Il fait une mauvaise chute. Ah oui. Il va faire une. Oui, après, il est moins. Il est tout moins mort. en forme. Ouais. Oui, il est moins en forme après sa chute. Avec un petit paiement. Il est plus revenu au judo, Pollux. Oh, il a fait une mauvaise chute. Il a fait une mauvaise chute. Il est tombé de 40 mètres sur le dos. On a une petite. Mais on y apprend à chuter au judo. Pourquoi il a pas fait la roulade? Ils en ont fait tout le film. On a une petite préparation paiement quand il s'occupe de sa chaussure. Du coup, pour quand il passe à côté du cadavre, il remet la chaussure. Oui. Ouais, c'est un peu le film de la préparation paiement parce que il me semble qu'on n'a pas parlé de la préparation la plus importante de ce film, qui sont les groupes sanguins. Mais je pense qu'on va y venir plus tard. Ouais. Donc, Oui. Alors, c'est la mort de Pollux dans des violons de type Luc Besson. Et ensuite, c'est le chapitre La vérité doit éclater au grand jour. John Travolta, il va tuer le chef de la police.
Assez facilement dans les bureaux. Il suffisait de lui faire un kumunagi dans la nuque. Il tombe par terre. Heureusement, il n'y a pas d'autopsie. Le mec, il lui a le coup du siècle. Non, mais il repère bien qu'il a des problèmes de cœur. Et l'autre, Mais ça tombe bien parce que imagine, il aurait voulu le tuer et le mec aurait pas commencé à avoir des problèmes de cœur. Ah oui, c'est vrai. Il sera encore en vie. Tu vois. Alors, il va voir sa femme pour lui dire la vérité. Donc, Nicolas Cage va voir sa femme pour lui dire la vérité. Nicolas Cage gentil. Gentil. Voilà. En vrai, elle a une réaction hyper calme. Enfin, moi, je suis à sa place, juste je hurle. Surtout qu'il est ultra flippant et ultra agressif. Il peut pas se calmer. Il est pas du tout, pas très doué quoi dans ce qu'il fait. D'ailleurs, au tout début, il lui passe un coup de fil, non aussi, où il lui dit chérie, en fait, j'ai changé de visage et tout. Elle fait laissez-moi tranquille, monsieur. Mais là, il faut voir quand même qu'il a la nervosité de Travolta du départ, plus un petit peu la nervosité de Nicolas Cage, plus les drogues quoi. Donc, oui, et puis elle sent qu'il y a un truc qui cloche aussi. Mais bon, je pense, oui. Mais bon, tu sors de ta douche, tu vois quand même le mec qui a tué ton fils. Oui, ça met un petit coup de pression. Non, je ne crierai pas. Et qui dit je suis ton mari, tu vois bien que je suis ton mari. En même temps, il suffisait juste de montrer sa bistouflette, c'était la preuve. C'était bien son mari. Ou sinon, c'était la preuve de l'échec complet de son mariage en disant non, ça me dit rien. Mais après, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'elle voit le mec qui a tué son fils, mais quand est-ce qu'elle l'a vu avant? Parce que manifestement, il a pas été condamné. L'autre, il a dû lui montrer une photo d'un dossier. Il a des dossiers, oui. Il a ses entrées, le mec. Bon, alors là, c'est hyper important. Il y a aussi au moment où il va voir sa femme pour la première fois, il a une blessure sur le coin gauche. Qui a l'air de saigner plutôt vénère. Il boite à gogo. Ça date de la veille au soir, puisque c'était dans le loft. Le truc est branlant, continue de saigner, tu vois, il se tient le truc. Et donc il va lui demander de faire un test sanguin, test qu'elle fera plus tard dans la soirée, puisque quand il revient avec elle, il fait nuit. Il s'est donc passé un cycle de 24 heures où le mec a une plaie par balle béante, sans garrot, sans rien du tout. Elle le fait pas direct Non, elle le fait pas dans l'appartement, elle le fera plus tard. Non, mais je sais qu'elle le fait pas dans l'appartement, mais elle part pas direct faire le test. Ah bah non, dans la nuit, il revient dormir. Non, elle est obligée de lui faire une prise de sang pendant la nuit. C'est compliqué ça. Antoine, j'ai une explication. Encore une fois, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et donc, point écologie, la lumière est toujours pas éteinte. Censé dormir. Et attends, il faut quand même expliquer pour les gens qui n'ont pas vu Volte-Face qu'est-ce que c'est que cette histoire de groupe sanguin, vu qu'on l'a pas trop posé. Donc c'est que depuis le début, on donne l'information à gentil John Travolta qui a une chose, c'est qu'ils n'ont pas le même groupe sanguin. Et que l'autre il est pas au courant, surtout le méchant n'est pas au courant, donc c'est un peu l'arme ultime où si un jour tu veux prouver qu'ils ont échangé de visage, il y a que ça qui pourra le prouver. Et par contre pour tout le reste c'est les mêmes, c'est-à-dire que je vous rappelle, vous pouvez mettre une photo de Travolta et de Nicolas Cage, vraiment même corpulence, taille, tout ça. Non mais en vrai, franchement, en vrai, en plus sa femme elle le connaît par cœur, le corps de son mec. Enfin tu vois, tu reconnais les panards, tu reconnais les panards. Et alors il y a pas de personnes quand il y a même panards. Personne n'a de même panards. Après ils ont mis des semelles. Tu me racontes ce que tu veux. Eh vas-y, essaye voir tes vieilles chaussettes, voir si t'y rentres dedans. Subtilité de la symbolique de John Woo. Archer, donc le gentil, est donneur universel, il est O négatif, pendant que Troy est le méchant est AB positif, donc receveur universel, mais ne peut donner à personne parce qu'il est méchant. Donc on est encore dans la symbolique du groupe sanguin là. Alors ça tombe bien que tu parles de symbolique parce que c'est le moment où arrive la symbolique la plus puissante de tout le film. C'est l'heure du face to face, le duel versus finale. Bon, la femme a découvert le poteau rose. Oui, le poteau rose a été découvert. Et là, ils vont à un enterrement. Je ne veux pas dévoiler, mais juste une question. Nicolas Cage, donc John Travolta, qui revit chez lui, n'a rien, va aller à l'enterrement avec un costume noir parfaitement ajusté. Où l'a-t-il trouvé? Il n'a pas un centime. Et il est avec un truc à sa taille. Il est allé chez l'autre mec, il lui a piqué un costard. Non, mais j'avoue, je me suis fait la réflexion, le truc est ultra taillé, tu vois. Bon, bref. Et alors, il va à un enterrement. C'est dans une église. Alors c'est pas n'importe quelle église, c'est une église de John Woo. C'est-à-dire que c'est dans une chapelle en polystyrène avec du chant grégorien, une messe en latin et des colombes partout. Et surtout, elle est sur une plage. Je vous invite. Que tu le précises. C'est vrai. Moi, je suis allé à l'enterrement de mon grand-père. C'était pas ça. Il y avait un écran avec des PowerPoint et des feuilles d'automne. Et c'est tout. Enfin, tu vois. Je l'ai bien connu, votre grand-père. Désolé pour votre père. Là, il y a des colombes et tout au milieu du truc. C'est une volière, tu vois. Il doit y avoir des merdes de partout. Je pense qu'il y a des nids partout. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Surtout qu'on commence par ces bestioles-là. C'est des saloperies. Ça gâche le paysage urbain. Avant d'être dans les ralentis colombes dans l'église, on est quand même passé par le ralenti mouette sur la plage. J'aimerais qu'on en parle. Et après, on va passer au ralenti pigeon dans la cour. Enfin, c'est vrai.
vraiment les oiseaux. J'aime bien les oiseaux. Et surtout, il fait pas discret du tout. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un coin de l'église, non, il passe à travers la plage, il fait partir tous les oiseaux, comme ça, si quelqu'un doit le voir, il le verra. Mais après, j'ai lu que John Woo faisait énormément de trucs pour National Geographic aussi. Non, il faut savoir par contre que John Woo, c'est un peu sa marque de fabrique, la colombe qui s'envole au ralenti. Le mauvais goût peut-être. Le mauvais goût, oui. Ouais, parce que comme tu es franchement, dur. en vrai, l'arrivée sur la plage avec un espèce de faux flou, de fausse chaleur avec des colombes qui s'envolent, c'est quand même Non, et puis, il a des lunettes de soleil, c'est celle de Nicolas Cage au début, donc il lui a repiqué quoi. Ouais, Le pire, ça aurait été l'arrivée en golf avec le klaxon. Nicolas Cage en GTI, golf de sport. Et alors là vient le moment du duel. Alors le duel, c'est un peu une référence au western à mon avis, sauf que c'est pas un duel à 2 ni à 3, c'est un duel à 19 à 40 avec des roulades par terre super useless. Et surtout, est-ce qu'on peut faire un point sur donc John Travolta méchant, donc en fait Nicolas Cage, qui se reprend encore une fois pour un prêtre et qui vient bafouiller, c'est alléluia machin en pétant des câbles quoi. C'est toi qui pètes un câble. C'est vrai, Aucun regardez souvenir de ça. cette scène, à mon avis, t'es en train de complètement débloquer, même. Je nous fais tous peur. Est-ce que ce serait pas Sarah et Julie qui vont échanger les corps? Alors, bah, j'y donc, perds, mais oui, il y a gros plan sur les yeux, enfin, il y a tout ça. Ouais. Donc il y a quand même 4 Les personnes. yeux, les vrais il y yeux. a... Hein, qu'on Je crois, précise sur les il y a gens quoi, qui- 4-5 personnes et il y a 8 flingues. Hein. C'est-à-dire que chacun a 2 flingues. C'est tellement plus non, pratique. mais pour viser. déjà tu sais, franchement, en vrai, c'est assez dur de viser avec un flingue à deux mains. Mais tu sais, un flingue dans chaque main, déjà, c'est turbo lourd. Les mecs sont là, genre, bam, les bras tendus pendant 20 minutes. Et tu sais, genre, ils cartonnent à gogo. Personne se tue entre eux à ce moment-là, tu vois. Enfin, si t'es figurant, c'est un peu chaud pour toi dans ce genre de scène, hein, c'est normal. Ouais, c'est ça, il y a 3 c'est morts. le qui braque qui quoi. Ouais. Et alors là, c'est tout de suite le duel qui devient un open fire duel, qui devient un plein end duel, qui devient un duel de bateau. Ah ouais, ça c'était hyper important. T'oublies un point hyper important, c'est quand même que Nicolas Cage gentil, il va avoir la vie sauve grâce à Sacha qu'on a vu tout à l'heure, qui va sauter devant lui, se prendre une balle, et là elle va faire un truc ultra pratique. Elle va lui dire, tu sais, j'ai appris que t'avais perdu un gamin. Bah, je te confie le mien si tu veux. Ok, allez, prends soin de lui. C'est quand même ce qu'elle lui dit. Enfin, elle dit Non, pas elle comme dit ça. prends ça à lui parce qu'elle est pas au courant en fait. Que Bah ça. non, elle le bien sait sûr pas, qu'elle ouais, ne non, sait elle le pas. sait pas. Mais bon, voilà, c'est. Et un petit point aussi. Tout la surprise En de la fait, fin. elle pense confier l'enfant à son père. Bien C'est sûr, pour ça, je sais. on l'a pas précisé, mais l'enfant Oui, et on va l'enfant. On se rend pas compte qu'il est arriver. détourné par une sorte de réseau mafieux FBI qui revend ensuite les enfants. Non, mais parce qu'on n'a pas précisé que l'enfant était l'enfant de Castor Troy. Si, on l'a dit. Si, on l'a dit. Oh. Un petit point attaque de pigeons, c'est-à-dire que Travolta est par terre, il veut se relever et il y a un petit tas de pigeons qui lui sautent dessus et qui permet de le déstabiliser. et qui Mais permet ils savent les pigeons. Moi, plus j'ai intelligent un qu'on le petit point raconte. bateau. Je me demande de combien la taxe d'habitation des habitants du coin de la marina a augmenté pour repayer la marina après cette espèce d'ambiance bateau qui se font. Non, mais c'est surtout, t'as deux mecs en one-to-one, tu sais, qui se mettent des droites, bam bam, qui se tirent au flingue et tout. Déjà, ils n'arrivent pas à se tuer comme ça. Et là, mais ça sent vraiment la fin de Tintin, tu sais, genre, ils courent vers un bateau et il y a le même bateau qui a le même moteur, juste une couleur différente. C'est sur la moto rouge et la moto bleue, tu vois. Et là, ils se font une poursuite à deux, détente. qui dure aussi très longtemps, donc la marina doit être très grande parce Ouais. qu'ils sortent jamais du port. Donc Et alors là, il y a explosion, donc le bateau il explose. Explosion, l'autre bateau il va exploser. Et explosion, ça fait péter un troisième bateau. Ah non, pas encore, parce que là ils vont faire du ski nautique sur chaussures. Ah oui, il fait du ski nautique sur chaussures, ça je l'ai noté, ouais. Ah ouais, c'est génial. Non mais en Ça vrai, m'a fait attends, mais rire. j'ai maté le cascadeur, mais il a dû s'en prendre tellement dans la gueule, ça va assez vite. Hein. J'ai cru qu'il allait lâcher une main. Non, après- et en plus, c'est ralenti hein, parce que c'est John Woo. Donc Ouais, ils l'ont tourné deux ouais. fois plus vite. Ensuite, ça va re-exploser. Ensuite, c'est un duel bastonnade. Ouais. Qui va s'achever sur l'arrivée des autorités une fois que le duel est terminé. Ça, c'est hyper pratique aussi. Mm. Tu sais, ils arrivent jamais. Tu sais, c'est limite, ils arrivent un peu avant. C'est genre, attends, ils ont pas fini de se battre. Et surtout, duel au harpon, quoi. Enfin, genre, faut qu'on en parle aussi. Et ça, Ouais. ça aussi, c'était un choix de John Woo de pas mettre de flingue ou quoi que ce soit et qui meurt comme ce fameux Jésus qui s'est fait ça harponner hein, aussi. Je vois pas. Bah, il s'est fait harponner. Non, c'est des clous déjà. C'est sur une croix en bois. Ça n'a rien à voir. Alors, non. Si, mais c'est voulu, apparemment. Alors, moi, j'ai une grande question. Je m'adresse à vous, déjà, si vous avez la réponse, et à nos auditeurs, s'ils le savent. Moi, dans mon souvenir, Nicolas Cage arrachait le visage de John Travolta. Ah. J'ai cherché sur le net partout. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Je suis persuadé qu'il lui arrachait le visage à la fin en disant ah j'ai récupéré. T'as fait mon un visage. méga cauchemar quand Je pense t'étais que- petit ouais, en non. fait. Je pense que t'as vraiment fantasmé. Ouais. Je l'ai vu nulle part et je suis persuadé. qu'il a Moi, j'ai jamais vu ça. Tu confonds pas avec Fantomas, non J'ai jamais Ah vu ça. si, c'est ça. Mais par c'est contre, ça. ce qu'il faut préciser, c'est que peut-être que c'est ça d'ailleurs. Peut-être que c'est ça qui t'a choqué quand t'étais gamin, c'est que du coup Travolta se mutile le visage Ouais, pour avec lui un rendre- morceau de verre pour lui pour lui rendre- rendre horrible. La quoi. chirurgie va au-delà de Sauf ça. qu'il a
pas compris que les Mais moi, dans ma tête, anti-inflammatoires. il lui arrachait pour le récupérer. Bref, je l'ai rêvé. Et moi j'aime bien les autorités arrivent et font genre, alors que c'est encore Nicolas Cage, ça va Archer Ouais. Genre, tu sais, l'histoire des groupes sanguins a convaincu tout le monde quoi. T'as exactement la gueule et tout. C'est pas genre, bah on a dû se tromper sur le groupe sanguin. Non, mais il y a aucune preuve, il y a rien. Ils Non, arrivent, c'est la femme qui. Et qui les a derrière, prévenus. il y a un final, mais pubricoré. C'est-à-dire que l'ado putain, ouais, c'est l'ado a viré ses piercings, tu vois. Genre, il court. Genre, sa femme, Le elle est pas allée crédit le de la chercher à maison l'hôpital. a été Non, mais- accepté. sa femme est pas allée le chercher à l'hôpital. Non, Tu mais vois, je elle me a suis pas dit la attendu. même chose. Enfin, Mais c'est absurde. il devait aller chercher Adam, il devait aller chercher oui. l'enfant au Et passage. il c'est arrive avec pratique. le gosse en disant. C'est votre nouveau petit frère, celui qui va remplacer le mort. Mais ça c'est quand même. Excusez-moi. Mais... Non, mais c'est ultra glauque. Enfin, comment C'est vrai. j'ai vu le petit Ça y est, tu arriver. peux jeter le cadavre, il y en a un nouveau. Non, mais ça n'a Vas-y, aucun vite les sens. affaires de sa chambre, ça va lui faire bizarre. Ah non, mais garde quand même celles qui sont un peu en 12-12 ans, ça pourrait servir. Hein. Non, mais ça mais c'est un peu full valeur de récupérer le gosse de ton pire ennemi. Mais c'est horrible, c'est un enfant de qu'ils vivent substitution, j'ai vu, mais dans j'ai pas un vu. cadre C'est ultra correct. glauque, quoi. Non, mais c'est limite, il va lui changer son prénom, tu sais. Ouais, mais en On fait, va l'appeler Michael. il s'avère qu'on a déjà écrit le nom de l'autre sur les livres et ça nous Sur les Ça livres de t'embête la pas, rentrée. toi Et- On a cousu les étiquettes sur les vêtements. Mais là encore, aucun jugement, rien. C'est-à-dire que Oui. comment c'est possible que le flic récupère l'enfant alors qu'il a peut-être de la famille de l'autre côté. Après, il En connaît fait- des gens au processus d'adoption, il Non, connaît mais pas mal de monde. En fait, il est Genre. devenu complètement dingue, il l'a volé cet enfant. Enfin, c'est tout. Enfin, Alors, Mais Sacha elle lui a dit qu'elle voulait qu'il ait. Hein. alors, Ah, mais il y a un 2 où il se fait arrêter par les autorités sociales. il n'y a pas un 2, mais on est obligé quand même de parler de cette fin alternative, Julie. Vas-y, je t'en prie. Tu l'as ou pas? Vas-y. Tu l'as pas. Concours. Non, parce que vu que tes fins alternatives, ça consiste à arracher le visage d'un de l'autre, je me méfie maintenant. Celle-là, non mais en fait, j'ai trouvé cette fin parce que je cherchais celle où il arrachait le visage, qui n'existe pas. En revanche, je suis tombé sur une qui visiblement existe. Alors la seule vidéo, malheureusement, elle est doublée en russe, c'est insupportable. Mais en gros, John Travolta Rencontre Poutine. C'est Il assez super bizarre. habillé. Il Il signe part un en traité vacances avec avec Depardieu. complot, ça, traité c'est un avec complot. Mendeleïev et voilà, c'est assez bien fait. Non, et pour le coup, c'est vraiment tourné parce qu'il y a Nicolas Cage et John Travolta dedans, donc c'est pas un fake. C'est une scène qui est censée se passer juste après. T'as John Travolta qui est dans sa salle de bain. Qui se lave le visage et la scène elle est hyper bien faite en plus. Parce qu'il a pris de la drogue. Donc, il se voit dans la glace, c'est John Travolta, il se baisse pour se rincer le visage, il se relève et en face dans le miroir c'est Nicolas Cage. Ouais. C'est hyper bien fait en plus. Genre la post-prod elle est nickel. Et là il se regarde, il y a sa femme derrière et en fait on ne comprend pas si en fait sa femme elle voit aussi le reflet et du coup c'est une fin hyper ouverte genre est-ce qu'il a changé de visage ou non Ah, ou pas, oui. Et est-ce qu'il est Ah, devenu oui. fou ou pas et en fait elle est hyper thriller et tout, c'est hyper bizarre et en fait les gens ils ont dit ah non mais faites pas ça parce qu'on comprend rien. Et- Ah ouais Bah, Et- et- alors, Elle est était 10 fois vachement parce que mieux. franchement, pour le coup, la Non, mais elle la est- fin officielle, elle est nulle. Non mais quoi. elle est 100 fois mieux mais en fait apparemment les producteurs ils ont fait ah non mais faites une fin Hollywood avec l'enfant et tout le monde Parce que tout le déjà monde que John Woo il était pas très bon, mais à mon avis les producteurs ils étaient pas très bons non plus. Parce que c'était sa Non, et seule en bonne fait, non, idée mais- de tout le film quoi. Non mais je vous invite à le mater. En plus derrière il y a une musique un peu stress et tout, c'est hyper. Qui peut nous la faire à la elle est bouche ou hyper pas bizarre. Ah non, c'est pas Ah non, je pourrais pas la regarder, ça me fait trop peur. Mais en J'en même ai temps, la chair de poule, moi. Je me rappelais plus de la fin et ça paraissait plus logique qu'il garde ce visage et Ouais. que ce soit la moralité de l'histoire que finalement c'est pas, Ouais. c'est pas le visage, c'est l'intérieur Mais qui compte, je sais pas quoi, je sais C'est pas quoi. marrant parce que cette fin, elle me dit quelque chose sans vraiment. Enfin, je sais pas si je l'ai vu un jour ou pas, mais. Mais je vous Et invite. est-ce Elle qu'il me ouvre dit sa plus chemise quelque pour chose qu'on que voit les l'autre. poils? Parce que moi je suis toujours attaché à cette histoire de pilosité. C'est Mais pas facile d'enlever ce qu'on a fait. hein. À mon avis sa femme elle a dû dire non mais garde les poils. Et pareil, la bistouflette, elle l'a gardée, elle l'aimait bien. Donc, Bah, Nicolas Bravo Cage, Sarah. Allez. Bravo, je t'applaudis des deux mains que tu n'as pas. Allez, toc. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose que je trouve plutôt drôle, une anecdote, c'est que les scénaristes de Volte-Face, c'est aussi les scénaristes de The Mask. Donc je vous laisse. C'est vrai, il y a un truc avec le visage. hein, Ouais, quand je même, vous hein. laisse faire le cheminement. Oh, Mickaël, tu dois être psychiatre. T'as vu, j'arrive à retrouver. hein. Et c'est Ça m'a également, vraiment fait penser et c'est à. également le visage couple dans des les scénaristes dont on a vu aux informations qu'ils ont été brûlés gravement au visage par un incendie en 93. Ils ont fait l'homme au masque des fers. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait le psy de The Mask qui fait tout le monde porte un masque, oui, Un c'est masque. une métaphore, un symbole. Ça aurait été une bonne fin, je pense, alternative de Volte-Face. T'as fait un allemand LV1 toi? À noter quand même qu'il refuse qu'on lui remette sa cicatrice. oui, parce qu'il est guéri en fait. Bah oui, la il est fin, guéri, elle- comme il a un Bah, nouvel il a enfant. volé un enfant donc c'est bon. C'est réglé cette histoire de gosse. Parce qu'il a tourné la page. Ah, c'était notre avis sur Volte-Face. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 5 commentaires, 5 étoiles sur Volte-Face. Il y a pas mal de gens qui ont aimé. Et on commence par Kevin 2 qui lui dit un putain de film, 5 étoiles. Un visiteur qui dit ah, je me souviens quand il était passé à la télé, j'étais gamin. Et j'étais pris dedans et bing, je m'endors.
Pendant la scène de l'église. Le lendemain, la chasse à ce film a commencé. Chanceux, mon oncle, il l'avait, ouf. Donc je l'ai revu. Et depuis gamin, c'est un de mes films préférés, 5 étoiles. Alors ensuite, il y a Les Chroniques. Alors lui, il est très en joie. Il nous dit: bonsoir tout le monde. Alors j'ai re-regardé Volte-Face, c'est du grand génie. C'est donc pour cela que je m'attaque à une petite critique du soir. Le mec il doit se frotter les mains en imaginant que 2000 personnes vont la lire sa critique. Tiens, ça, je vais me faire une petite critique du soir. En vrai, les mecs, ils ont lu bonsoir tout le monde et ils se sont passés à l'autre commentaire. Personne n'a jamais lu ces lignes. Avec du suspense jusqu'à la fin, scénario hors du commun et un casting de folie. Ce film a tout de bon, 5 étoiles. Ah, une vraie petite critique du soir. Là, on est vraiment sur une critique du soir. Ah, il était tard. Moi, maintenant que j'ai l'habitude de lire des critiques 5 étoiles, je vois tout de suite celles qui ont été écrites le matin ou le soir. Ça, c'est vraiment une pure critique du soir. Donc, on continue avec Aralis, qui est Jean-Jacques énorme. Je l'ai reconnu. Il fait: voici un film énorme, avec un scénario énorme, 2 acteurs énormes et une réalisation énorme. 5 étoiles. Et on finit sur Fan de coach. Voilà. Et qui commence, alors pour une fois, il commence par Volte-Face. Du pur John Woo. Un concentré John Woo. J'ai cru que t'avais dit John Woo. Non, il l'a bien. Pour une fois qu'il j'ai cru que t'avais dit genou en fait pour dire génie. Un concentré John Woo. Car il y a tout ce qui est cher à John Woo dans ce film, qui est juste une pure merveille. Vraiment, ce film est foutrement énorme. Un des meilleurs thrillers qui existent à ce jour, car tout est magistralement bien maîtrisé dans ce film, et on retrouve la patte John Woo. qui fait la force de ces films, c'est-à-dire les gunfights péchus et extrêmement bien chorégraphiés. L'apparition des colombes, les flingues en or, ainsi que les thèmes chers à John Woo. Le combat entre le bien et le mal, la vengeance, l'honneur, l'amour. Enfin du grand John Woo. Servi par un scénario en béton des plus originales. Vraiment, un scénario prenant, haletant, captivant du début jusqu'à la fin, et une histoire très intéressante et très bien ficelée, et surtout très originale. Vraiment, le scénario est juste énorme, un des meilleurs du cinéma, même s'il reste classique. Un combat contre le bien et le mal. Le gentil va prendre le visage et donc l'identité du méchant et vice-versa. Et ça, c'est juste énorme et foutrement bien. Et foutrement bien fait, car au début, on s'attache au visage de John Travolta, qui est le gentil, et après, paf, changement de visage. On s'attache au personnage de Nicolas Cage, qui était pourtant le méchant au début. Ça, c'est vraiment incroyable. La manipulation de ces films qui fait tout changer de point d'attache. La manipulation de point d'attache. C'est vraiment bien fait. Portez plainte, et j'ai tout simplement adoré ce point-là. Donc voilà, scénario en béton, maîtrisé et prenant, avec un suspense de tous les instants, des retournements de situation constants, rythmé par de bons moments d'adrénaline et de magnifiques combats et un duel contre le bien et le mal des plus mémorables. Il l'a dit 30 fois. Vraiment, le scénario est un gros point fort du film. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là, les gros points forts. Car la réalisation en fait partie, évidemment. Réalisation dirigée de main de maître par le grand et talentueux John Woo, qui réalise ce film avec talent. Des plans de caméra astucieux quand il découpe le visage, des scènes d'action stylées et classe, comme toujours avec John Woo. Et bien sûr, la patte John Woo, qui vient sublimer le film. Vous le voyez pas parce que vous n'êtes pas à côté de Mickaël, mais il en reste encore une page entière. Continuons avec les gros points forts. Car avec tout ça, on a le droit à des acteurs qui sont juste sublimes et parfaits dans leurs prestations. Surtout John Travolta et Nicolas Cage. Qui sont juste énormes. Les autres sont bien, mais surtout c'est Pourtant les autres on les voit beaucoup aussi. Car ils jouent tous les deux le rôle du gentil et du méchant. Ils doivent avoir la personnalité des deux personnages. Si ce n'est pas énorme. Et ils le font de façon magistrale. Vraiment magnifique performance pour eux deux et un duel diaboliquement efficace et inoubliable. Nicolas Cage contre John Travolta. Et les autres acteurs sont aussi très convaincants. Et pour finir, les musiques qui sont juste excellentes et vient sublimer le film et surtout qui vient donner un souffle épique et émotionnel au film. Juste énorme les musiques. Voilà, un des meilleurs thrillers que j'ai vu et il va directement dans le panthéon de mes films préférés. Un film à ne pas louper car il vaut vraiment le coup. Pour moi, un énorme coup de cœur. 5 étoiles. Merde. Vas-y, dis voir 5 étoiles. 5 étoiles. Mais ces coups de cœur à fan de coach. Faut savoir que 9 films sur 10 qui voient, c'est un énorme coup de cœur. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est fou parce que au milieu de ce pâté, il y a quelques trucs quand même
assez fin et assez intéressant qui dit. Pardon. Par exemple. Tu peux malade Antoine. Quelqu'un peut prendre la température d'Antoine. Quelqu'un est médecin. Est-ce que c'est quand il dit que le gentil après il est méchant et le méchant il est gentil alors tu t'attaches et tu te désattaches? Non, c'est quand il dit que la réalisation est magistrale, je crois. Ah, c'est là. Moi, je me demande si fan de coach, c'est pas Antoine quand il était jeune, en fait, parce que tu commences à le défendre. C'est pareil, c'était ton film préféré aussi. Alors, je vais faire 2 points fan de coach. Déjà, le premier, c'est celui que je termine. C'est non, mais à un moment, je sais pas, il dit des trucs assez précis sur John Woo. Genre, non mais genre la réalisation est magistrale. Non mais je sais il est énorme. Je sais plus ce qu'il dit, mais franchement. Ah oui, quand il dit que c'est juste énorme. Non mais en gros, en fait, moi j'ai plein de théories parce que j'essaie de savoir qui c'est et je pense qu'il a pas 5 ans, ce qui était ma première théorie. Ah non, il a pas 5 ans. Je pense pas qu'il ait 5 ans. Mais du coup, il l'est pas parce qu'il déjà il avait beaucoup de films. Je pense que tous les films qu'il a vu cumulés. Il a, je sais plus, 2500 critiques sur Allociné. C'est énorme. Et il aime tout à 100%. Quasiment. C'est-à-dire qu'à chaque fin de critique, c'est un pur chef-d'œuvre. Bah, ça va. Mais est-ce qu'on pourrait lancer un grand appel à fans de coach? Alors, c'est mon deuxième point. Un grand appel à fans de coach et un grand appel aux gens qui nous écoutent à ne pas se moquer de fans de coach et à ne pas le contacter parce que j'ai très peur qu'un jour l'un d'entre vous le fasse. Et je sais pas, Julie, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le fait qu'il ne faut pas l'insulter ou... Bah oui, moi je trouve pas ça cool. On est dans la bienveillance. Moi j'aime pas quand on insulte les gens. Moi je rêve quand même. Voilà. Je rêve que si un jour il se manifeste. C'est un point bienveillance. Ils le prennent bien et qu'ils viennent un jour faire un 2 heures de perdu avec lui. Bah oui, il aura lire beaucoup ses de mal. commentaires. Je pense quand même pour être objectif qu'il aura beaucoup de mal à le prendre bien. Je voudrais revenir sur la scène numéro 3 pour dire que la réalisation elle était vraiment magistrale. J'ai noté que la réalisation était magistrale. Bon, en tout cas, c'était notre avis et celui des autres sur le film Volte-Face. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Mr. Fox. Mais avant ça, on remercie nos hôtes. Oui, merci qu'on a beaucoup. enregistré chez eux, dans leur bureau. Seule moquette, j'ai pu garder mes chaussures. Pour une fois. Est-ce que vous avez une actualité, messieurs? Alors déjà, vous êtes chez Topito, donc j'attends de vous, quand ce podcast sortira, que vous fassiez au moins un top 10 des preuves que ce film est le meilleur film des années 90. Je pense qu'on s'engage à le passer si vous arrivez à le faire. Bah, non, on s'engage pas à le faire parce qu'on est très feignants. Non, mais parce que pour la petite histoire, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on doit écrire un top, on l'a pas commencé. Moi j'ai écrit 30 lignes, vous n'avez rien fait et ça n'a jamais été diffusé. Bah faut nous faire lire tes 30 lignes, on les a bah jamais on les attend. Bah on attendait que toi pour démarrer. Vous avez rien branlé, ça va être ma faute. Et puis niveau actu, allez sur topito.com, vous verrez bien. On a une collection Blu-ray qui est sortie, on l'offre à celui qui dira par mail à vous la chose la plus simple qui pourrait être. Et ben ça suffit comme pélican. Ça suffit comme indice. Écrivez-nous la chose la plus simple. Vous nous écrivez la chose la plus simple. Et vous pourrez gagner 1 million de mails vides. Genre, et le mec il a écrit l'audace et il a eu 20. Donc, tu vois, c'est sûr qu'il va y avoir des mecs qui vont tenter des moves aussi comme ça. Donc quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Fantastic Mr. Fox. Quelque chose à dire, non? Vous pouvez laisser les films au chapeau. Oui, le chapeau, etc. Oui. Allez, c'est les films français au chapeau, on en a pas beaucoup. Ouais, c'est bien les films français, j'aime bien ça. Ouais, après il y a beaucoup de films au chapeau. Allez, ciao. Attention.